Et puis on va partir pour le 28e épisode de Sans Prétention. Bang bang. Et je suis pour ce 28e épisode avec Nathan. Coucou. Ça va Nathan ? Bah ça va super, et toi ? Ça va, tu n'es pas trop stressé ? Je suis tendu comme un string, putain. Ça fait 2 jours que j'y pense, là j'en peux plus. Une semaine même depuis que tu me l'as annoncé, mais... Bah oui, c'est vrai, ça s'est fait un peu au dernier moment. Pour mettre un peu de contexte sur cet enregistrement, je passe le week-end à Toulouse, chez toi. La magnifique dans le ville sud rose. de la France, dans cette magnifique ville rose. Parce que à la base, tu viens de Lille et tout, et tu as déménagé à Toulouse ensuite, on en parlera. Et puis voilà, je passais le week-end ici et je me suis dit, ce serait dommage de ne pas profiter de cette occasion pour capter ce petit moment de vie. Depuis le temps, putain, que t'en parles. Et puis maintenant, on est là. Est-ce que tu es un peu familier avec le podcast ? Avec le tien, ouais, moi je l'écoute depuis le début, en vrai. T'as écouté tous les J'ai pas écouté épisodes. tous les épisodes, non, en vrai, j'en ai écouté une bonne dizaine. Mais je kiffais, en vrai, je l'écoute en bossant. Je trouvais ça hyper Ça te cool déconcentrait pas trop de... Non, quand je bossais des trucs un peu assez répétitifs, assez simples, on va dire, mais j'écoutais un peu mes potes, etc. Je trouvais ça intéressant de voir un peu les discussions qu'il peut avoir, de suivre un peu la vie de chacun que je suis plus forcément. Ouais. Et voir ce que tu fais aussi, en vrai, c'est intéressant. Après, pour les gens que je connais pas... Je raconte beaucoup ma vie dans ce podcast. Mais justement, tant mieux. Moi qui suis plus ta vie des fois. Car je suis extrêmement égocentrique, j'ai lancé un podcast pour parler de moi. Voilà. Bienvenue sur Sans Prétention, on va parler de moi. 19. 28 épisodes, on m'écoute parler de ma vie, super. Non mais en tout cas très content d'être ici, on a passé un très bon week-end jusqu'ici et puis on va un peu finir ce week-end avec cet épisode de Sans Prétention. La première question que j'aimerais te poser justement Nathan, c'est un peu, là on est à Toulouse, d'habitude j'enregistre tous mes épisodes à Lille, la métropole lilloise, machin et tout, parce que tous les gens globalement je le fais quand ils passent ou je vais voir des gens qui habitent là. Toi là on est à Toulouse, car tu n'habites plus du tout à Lille. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie ? Qu'est-ce qui t'a fait partir ? Pourquoi le sud ? Pourquoi Toulouse finalement ? Pourquoi Toulouse ? Bah déjà merci pour le podcast, hein, ça tue. Je suis trop content que tu m'aies proposé. Je reviens dessus, le résultat. On verra bien. Pourquoi Toulouse ? Bah j'ai fait mon double diplôme ici en 3e année d'ingénieur à Toulouse, malgré le fait que je voulais partir au Vietnam, donc c'est un peu l'échec au début. Et je suis tombé ici sur Toulouse, je connaissais personne ici, et je suis arrivé ici avec une collègue, donc une personne que je connaissais pas non plus, qui faisait le double diplôme avec moi. Et on est arrivé en coloc à Toulouse pour 5 mois, avec toujours l'optique de partir au Vietnam après. Okay. Sauf que on n'a jamais pu partir au Vietnam. Elle a pu partir derrière après en stage. Moi je suis resté en France. Donc j'ai fait 5 mois et demi ici à Toulouse en coloc, avec une grosse coloc. Et j'ai appris à vivre dans le sud. Donc la vie dans le sud c'est quand même vachement différent. C'est beaucoup plus dehors, c'est beaucoup plus... Enfin, c'est vraiment super sympa, et en coloc surtout, parce que je connaissais pas trop la vie en coloc. Et j'ai suivi mon cursus d'ingénieur, j'ai eu mon diplôme, etc. Et je me suis dit, mais en vrai, avant de t'enterrer, enfin pas vraiment t'enterrer, mais je voulais bouger un petit peu, me sentir un peu indépendant, un peu faire ma petite vie, on va dire, avant de revenir à Lille. Et je me suis dit, mais en vrai, Toulouse, tu connais déjà un peu de gens, c'est une ville que t'as adorée, vas-y, go, teste là-bas. Et du coup, je suis reparti directement là-bas, en vrai. Tester une autre ville et tout, essayer de bouger un peu de chez soi, je trouve ça hyper cool, hyper formateur, hyper grand. Enfin, tu grandis vraiment, ça te fait mûrir vraiment dans la manière de penser, tu partages énormément de choses avec d'autres gens. Surtout en coloc, là, avec cette coloc-là que j'ai, où moi je suis le plus jeune, donc ça m'a vraiment permis de grandir aussi, d'avoir une autre vision de la vie et de comment tu peux grandir avec... comme ça, dans une autre ville comme ça. Ok. Voilà. Mais trop cool, même la vie en coloc, enfin, je pense que on en a beaucoup parlé ce week-end, la vie en coloc c'est quand même un plus dans ta vie, un aimant social aussi, enfin, tu vois tout le temps du monde, je trouve ça trop cool. Tu te sens jamais vraiment seul, même si tu veux être seul, tu t'isoles dans ta chambre. Mais on va en reparler justement de cette coloc, parce que ça m'a beaucoup surpris de découvrir un peu aussi cette facette de toi ce week-end, que je connaissais pas finalement. Et non, déjà je tiens à dire qu'en fait c'est le 29e épisode, je confonds, c'est parce que il y a un petit problème de chronologie, mais voilà, on enregistre cet épisode en avance, avant le 28e, donc je m'embrouille un peu. Mais donc pour revenir sur ça, donc t'es parti à Toulouse parce que ton diplôme que tu faisais à la base à Lille ? Non, j'étais à Strasbourg, moi. Enfin, j'ai fait Lille, puis Strasbourg pour mon école d'ingé. Et ton truc te proposait d'aller à Toulouse pour au Vietnam de base. C'était un double diplôme étranger, enfin au Vietnam. Et sauf que c'était pas possible, c'était Covid.
Ouais. Et à ce moment-là, du coup, ils se sont dit, bah, pour éviter de faire chacun de. En fait, c'est un consortium d'écoles d'ingénieurs qui se sont dit, à la place de faire chacun de ton côté dans chaque école d'ingénieurs isolée, on rassemble tous les élèves qui font ce double diplôme à Toulouse ici, et on fait des cours à la fois vietnamiens et à la fois enfin, anglais au Vietnam en distanciel et des cours présentiels en France. Ok. Et sauf qu'en fait, c'était un double diplôme, il y avait 5 personnes. Donc bon, voilà, on était Bon 5 en double cours. diplôme. Mais Les j'avais formations sont complètes. Putain, ouais, c'était un peu chaotique. Hein. Mais du coup, bon, la formation était intéressante, mais très. Enfin, j'ai pas beaucoup bossé finalement. Enfin, c'était pas très intense comme travail, et puis c'était un peu bancal avec les cours à distance, le Covid et tout, c'était bourbier. Enfin, même les examens, c'était un calvaire. Ouais, c'était vraiment une bonne période pour faire ses études. Ouais, c'est ça. Du coup, en vrai, finalement, du coup, c'est trop bien parce que j'étais en coloc, une grosse coloc, et du coup, tu t'avais une bonne vie sociale derrière, quoi. C'était. Heureusement, en vrai. Ouais. Parce que les études, c'est pas le truc qui te faisait. Ah ouais, non, à ce moment-là, je sais pas. Ça reste intéressant, mais c'est pas le truc qui te fait vivre et C'est ça. ça reste un petit moment dans ton quotidien. Puis là, bah, toi, je sais pas comment t'as eu tes cours, mais à distance, quand t'étais en distanciel et tout, enfin. Ah ouais, non, mais le modèle des cours à distance en Teams, là, il faut abolir ça toute urgence. Hein. C'est une catastrophe. Ça ne marche pas. Ça... Même pour. Tu vois, ok, t'as des gens qui sont pas consciencieux ou dans leurs études qui s'en battent les couilles et machin, qui veulent pas suivre le cours ou ils mettent pas leur cam, tu sais, ou voilà, on a tous suivi un cours de notre lit et parce qu'on avait la flemme. Et mais même en fait, le format du cours, quand c'est comme ça ne te donne pas envie de participer. Et c'est pas du tout captivant, c'est pas du tout. Et autant, quand ils ont mis ça en place pendant le Covid, machin, c'était une bonne alternative à se dire oui, bah c'est compliqué avec le confinement, machin, chacun doit rester chez soi et tout, donc on limite les déplacements, ok. Mais le fait qu'ils aient maintenu ce format-là dans les études aujourd'hui, tu peux faire tes études en distanciel. En mode, mais ok, c'est bien. Enfin, il y a des côtés positifs, mais il y a beaucoup de côtés négatifs, je pense, parce que quand t'es étudiant, quand t'es jeune, même quand tu pars de chez toi ou que tu vas dans une ville qui n'est plus chez toi, t'es plus chez tes parents, machin, t'as quand même besoin de voir du monde, t'as besoin d'avoir. Et puis, bah, ok, c'est chiant d'aller en cours, ok, c'est chiant d'aller au taf, mais tu vois, typiquement aujourd'hui, moi, quand je fais du télétravail, bah. Il manque un truc quand même dans ma journée. Voilà, de sortir après le soir. Ou si tu sors de ton lit et que tu bosses sur ton bureau qui est à côté de ton lit, bah c'est pas positif pour ta santé mentale de passer la journée au même endroit. Donc après, je pense qu'il y a vraiment un plus pour les gens, tu vois, qui sont à l'étranger ou qui sont loin. Ou oui, c'est ça. Le côté positif, c'est que si, ou tu vois, si t'as pas les moyens d'aller vivre dans la ville, ça, où vrai, tu fais suivre tes études, bah moi tu peux quand même faire ton truc en distanciel, machin. Mais les profs qui donnent des cours en visio. Mais après, le truc de la visio, ça c'est un peu généralisé dans tous les métiers. Même dans le télétravail, hein, maintenant t'as full télétravail. Mais c'est quand même bien, enfin, je vois même maintenant au taf, hein, quand tu télétravailles, c'est quand même cool, hein, tu te mets en TT. C'est cool, mais t'as toujours cette suspicion, tu vois, les managers, ils savent pas si tu bosses vraiment, sauf s'ils surveillent ton activité, ils disent si c'est bon, il a fait ça, tu vois, mais je trouve que quand t'as pas des tâches très chiffrées, alors moi je sais que en télétravail, je me mets plus la pression qu'au taf pour bosser, je pense que je bosse plus chez moi qu'au taf, et ce qui est un peu paradoxal dans la société d'aujourd'hui, on va dire, mais parce que bah, t'es moins distrait, machin et tout, mais du coup, je pense que je vais beaucoup plus vite pour faire mon taf chez moi, et des fois, je finis, et je suis en mode, bon bah... T'as fini, mais reste là parce que t'es en TT... mais reste là, tu sais, genre des fois, tu vois, dans l'après-midi, tu finis... Moi, si je suis en télétravail et que je me charbonne, machin et tout, je peux finir le taf en 1h, 1h30, tu vois, et me dire, et à 15h30, 16h, me dire, bon bah je fais quoi maintenant, tu sais, et t'es en mode, bah j'ai envie de faire autre chose, j'ai envie de bouger, j'ai envie de sortir, j'ai plus de taf, t'as fait le taf, oui c'est ça, tu vois, tu vas faire autre chose. Bon, tu peux lancer une lessive, ça va, si t'es 5 minutes absent, si on essaie de t'appeler à ce moment-là, tu dis j'étais aux toilettes, voilà, t'as quand même le droit d'avoir une minute. Non mais tu sais, parce qu'en plus, moi je pense qu'il y a un alignement des planètes dans l'univers qui fait qu'on t'appelle systématiquement en télétravail quand tu peux pas répondre. Moi, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je fais du télétravail, on m'appelle, je suis en train de me laver les dents. Je suis comme ça, la brosse à dents dans la bouche, je vois mon téléphone qui sonne et je suis en mode et je me dis, bah je vais pas décrocher, faire donc j'essaie de finir hyper vite, machin, je finis vite, bien sûr que la sonnerie s'arrête et c'est mort, et je fais ok super. Du coup je le rappelle derrière, je fais oui, tu voulais quelque chose, ouais dis-moi. Je t'occupais, je suis désolé. Je suis désolé, je suis arrivé trop tard à mon téléphone. Pas du tout, il était dans ma poche, hein. Mais ma bouche était pleine. Vas-y. Mais donc voilà, du coup cette opportunité qui t'a permis d'arriver à Toulouse à ce moment-là, ce double diplôme qui était finalement une bonne chose. C'est ça. Mais du coup t'avais déjà quitté un peu, t'avais quitté chez tes parents et tout, en étant à Strasbourg un peu, t'avais quitté Lille. Enfin j'étais à Valenciennes en prépa.
Ouais, c'est vrai. Et enfin, du coup, dès la fin du lycée, moi, je suis parti du cocon familial, quoi. Dès mes 18 ans, j'étais plus dans la famille, enfin, je revenais le week-end quand même, tous les week-ends, je revenais. Et puis bon, quand t'as une vie en prépa, enfin, t'as pas de vie, quoi. Tu cravaches et tu lèves pas la tête, Tu crées quand même des liens, mais pas. Ouais, si, en vrai, j'ai eu des liens de fou en prépa, en vrai. Enfin, j'ai un peu perdu, j'avoue, là, dernièrement, et je regrette beaucoup, mais mes potes de prépa, c'était trop cool, quoi. Enfin, heureusement qu'ils étaient là, parce que mentalement, enfin, on parlait aussi des fois de la santé mentale quand t'es sur du lycée, en école et tout. En prépa, moi, j'étais down, mais enfin, en deuxième année, je broyais du noir et j'étais en mode, il faut que je finisse ça et basta, quoi. C'est vrai que je Sinon, me souviens quand on arrivait à se voir le week-end, on Ouais, sentait que les c'était scouts, éprouvant, quoi. je passais du temps au scout, quoi. Ouais. Pour le projet compas, parce que c'était le seul moyen de couper un peu. Mais c'était la seule laps de temps que je me procurais, enfin, je m'autorisais pour le week-end, quoi. Sinon, je bossais et j'avais pas le temps, enfin, je me permettais pas. Ouais. Mais c'est un monde, hein, la prépa, je le conseille pas forcément à tout le monde et je regrette pas de l'avoir fait, mais je le referai pas. C'est bien que ce soit fait, hein, parce que Voilà, là, c'est ça, là, c'est comme passer le permis, quoi. c'est ça. Je suis content d'avoir passé le permis et de l'avoir. Je repasserai pas le Ou permis le code, le aujourd'hui, pire, hein. c'est le code, quoi. Ouais, code, c'est quand même, t'es tout seul avec ton petit écran, machin et tout. C'est Ouais, moins. mais- Là, le permis, t'as vraiment quelqu'un qui scrute le moindre fait et geste que tu fais dans ta caisse. T'as Ça, pas tourné le c'est nez du suffisamment théâtre, à moi, je droite trouve, là pour regarder s'il y avait un mec. Ouais, c'est ça, c'est du théâtre, Bref, c'est- c'est bon. Tourne bien la tête. J'ai J'ai bien la ceinture Je viens longer attachée. la piste cyclable pendant 300 mètres, il n'y avait pas de vélo. Je sais qu'il n'y aura pas de vélo quand je vais tourner à droite là. Je m'oblige pas à checker l'angle mort. Tu l'as pas fait. J'ai jamais pris un cycliste. Voilà, petit Ça disclaimer. va, J'ai tous mes points, tout s'est bien passé. Je fais attention aux cyclistes, j'adore les cyclistes. Je suis J'adore le même vélo. plus cycliste J'adore que le vélo. conducteur. Et c'était important pour toi de. En fait, quand t'as commencé tes études, machin, la prépa et tout, est-ce que tu savais que t'avais envie de partir de Lille déjà à ce moment-là? Ou est-ce que ça s'est fait naturellement Non. Parce que toi, t'as un grand frère. Ouais. Est-ce que lui, il est parti aussi de la maison vite Non, lui, il était là encore quand je suis parti. Il est resté 5 ans là. Il a fait ses études à Roubaix, donc il était à côté. Ok, ouais. Et non, en vrai, je savais pas trop ce que je voulais, mais même les écoles, hein, enfin, c'est un calvaire au niveau des écoles, parce que t'as plein de cours différents. Tu sais pas trop ce que tu veux faire, même en école d'ingé. Enfin, j'étais en mode, bon, j'aime bien, je m'en sors bien niveau maths physique. Tu vas en prépa, finalement, t'es une quiche en maths physique, parce que le niveau, il est beaucoup trop important. C'est là au lycée, t'as des bonnes notes et tout. Ouais, et finalement, non, t'arrives en c'est prépa, pas ça. t'as 2, t'es en oui. mode, comment ça 2? C'est nul en fait en maths. Pourquoi tu... Et finalement, c'est plus en fonction de tes compétences, tes capacités enfin, et tes résultats aussi que tu vas avoir. Bah, j'ai regardé un peu les écoles qui étaient accessibles pour moi. Et t'as plein d'écoles différentes, très généralistes, très spécialisées. Et moi, c'était plus... c'est grâce aussi au camp compas, enfin au projet compas, que je me suis dit, putain, en vrai, j'ai envie de faire un truc un peu plus utile pour l'environnement, pour l'écologie. Et du coup, je me suis dit, bah, vas-y, sur une école tournée vers l'environnement, vers l'eau. Et j'ai regardé toutes les écoles d'ingé qui bossaient sur l'eau et l'environnement, et j'ai pris celle qui était accessible pour moi par rapport à ce que j'avais C'est ce fait. qu'il prenait. C'est ça, celle qui prenait. Et en fait, quand t'arrives en école d'ingé, t'es en mode, mais en fait... Enfin, du coup, j'étais carrément ouvert à bouger. Enfin, j'étais pas du tout fixé à rester sur l'île. Ça me faisait un peu peur quand même, mais j'étais en mode, en vrai, t'es encore jeune, t'as encore des années d'études devant toi. Donc en fait, je trouve que la mouvance étudiante, c'est très facile de trouver des potes, Oui. très facile de se créer Mais des c'est un relations. critère pour toi de partir, ou c'était en mode bah, s'il faut partir je le fais, mais s'il faut pas partir je le fais pas? Je pense que j'étais un peu T'avais chaud pas quand même. envie de partir, ou Je est-ce que pense ça que t'est tombé dessus? j'étais un peu chaud quand même. Genre même bouger du cocon familial, moi j'étais chaud. Enfin, Ouais. j'avais besoin de me sentir un peu indépendant, un peu autonome, Ouais, voir ce que ouais, c'est d'avoir ton chez À toi. 18 ans, 18, c'est 19 ça. ans, là, t'as forcément envie de C'est dire, trop kiffant. Enfin, de tester la vie ailleurs, quoi. bah, genre, c'est ce que t'as fait un petit peu. Enfin, c'est que tu veux conseiller aussi. Enfin, moi, je le conseille Ouais, aussi de tester un peu. oui, non, moi je conseille de tester. Mais je sais pas si, tu vois, 18 ans, je trouve ça jeune quand même. Bah là, j'avais 20 ans. Du coup, c'est 2 ans après mon école de Ouais. prépa. Ok, oui. Du coup, t'as déjà un peu grandi aussi. Oui. Ah oui, non, mais 20 ans c'est bien. Après, voilà, faut être prêt à le faire, machin et tout. Ouais. Moi, je sais que t'apprends des trucs, t'es dans le dur, t'es loin de chez toi et tout, machin. Ah pour ouais, la grave, première en fois, vrai, des fois, t'étais... faut réussir à se faire des potes et à Ouais. avoir un bon cercle voilà, il faut apprendre, en fait, faut apprendre à s'occuper aussi. C'est ça. Moi, je trouve que c'est vraiment le moment où enfin, c'est des moments comme ça où t'apprends le plus Grave, sur ta vie ouais. d'adulte, et t'apprends à te dire, ok, être un adulte, c'est quoi? C'est pas dépendre de mes parents pour trouver un truc à faire, quoi.
c'est ça, enfin, faire les choses que tu as envie de faire, mais pas faire n'importe quoi non plus, même faire à manger, faire bien à manger aussi, apprendre à faire à manger, gérer tout le ménage, toute la gestion d'un appart, enfin, ces trucs tout cons, mais enfin, même là en coloc, tu te rends compte quand tu t'intègres des nouveaux, des fois ils comprennent pas ce que c'est le savoir-vivre, le vivre ensemble et tout, t'es en mode mais enfin, c'est pas comme ça que ça fonctionne quoi. Mais mon frérot, et un peu de considération pour moi, je suis dans la même pièce que toi. C'est ça, mais des fois tu peux pas te balader à poil dans le salon. Oh merde! Je suis désolé, mais j'ai besoin qu'il y ait une distance entre nous quand même. C'est vrai que c'est en coloc, tu peux pas, putain. Et je fais une mini aparté, mais tu parlais de la prépa que tu voulais pas refaire aujourd'hui. Ouais. Est-ce que. Enfin, moi j'ai l'impression que j'ai commencé par faire de la science politique, machin et tout, et même au lycée, tu vois, j'ai fait le bac S, j'ai fait la physique, les SVT, les maths, machin et tout, mais ça me pétait fondamentalement les couilles de faire ce truc-là, et je me dis aujourd'hui, T'aimerais ça bien... m'intéresserait beaucoup plus de retester, ou même de resuivre mes cours que j'ai suivis à l'époque, mais que je suivais par-dessus la jambe et que ça me saoulait au plus haut point. J'ai l'impression qu'aujourd'hui ça pourrait me réintéresser, ou tu vois qu'aujourd'hui la physique, les maths et tout, ça pourrait grave m'intéresser, et j'ai aussi l'impression d'avoir perdu énormément, et que je pense que tu me remets peut-être face au sujet du bac, et je suis en mode pareil, comment on calcule un polynôme du second degré. Ok, nickel. Hyper important. Hyper important. Non mais forcément quand c'est des trucs que tu n'utilises pas au quotidien, après voilà, ton cerveau il fait le tri, je pense que tu peux les retrouver assez vite en te replongeant dans le truc, mais j'ai l'impression que en grandissant aussi, tu t'intéresses à d'autres sujets et tu découvres d'autres centres d'intérêt machin, mais est-ce que toi, si on te disait tu vas refaire la prépa là, l'année prochaine, est-ce qu'il n'y a pas quand même une partie de toi qui serait chaud, ou qui serait en mode intéressant de revoir ça ou de réapprendre un truc? Ouais, la question c'est... En vrai je suis d'accord avec toi sur le fait que genre là actuellement il y a des fois les cours magistraux, enfin les cours un peu où tu apprends justement des trucs classiques en SVT, en physique, même en histoire, je serais trop chaud d'en apprendre là maintenant. Ouais c'est ça, mais c'est juste se remettre dans le truc et se dire putain mais il y a plein de trucs que je trouve trop intéressants aujourd'hui. Grave, ouais. Et genre à l'époque quand on a voulu me les apprendre, j'étais en mode mais je m'en bats les couilles. Ça. Je m'en fous, et puis t'écoutes pas, t'es pas là pour... Enfin tu veux pas apprendre. Ouais, tu veux juste leur cracher pour une bonne note à l'interro derrière, ah oui c'est ça. Truc pour aller faire un truc qui... des études, enfin j'en sais et rien. 2 semaines plus tard t'as tout oublié parce que juste c'était pour l'interro et c'est tout, ou pour l'examen. Mais après en prépa c'est un peu compliqué, c'est pas pareil je trouve, parce que prépa c'est vraiment la théorie pure et dure, et pas trop, je sais pas comment dire. Non mais je trouve que c'est pas très utile dans la vie de tous les jours. Après ça manque de... Enfin tu me diras, si tu veux apprendre tu peux apprendre. Dans mode de formation. Ouais tu sais c'est pas... Moi je sais que moi j'ai envie d'apprendre tous les jours de ma vie, j'adore apprendre des trucs, tu vois. Et je me dis aujourd'hui on n'a pas assez la place pour apprendre des trucs, tu vois, une fois que t'es dans ton métier ou que t'es dans ton taf machin, t'es bloqué dans ton taf entre guillemets, et si tu veux vraiment réapprendre un truc, faut retaper des études ou vraiment se reconsacrer à ça. Ou tu checkes des docus, tu regardes des trucs comme ça et tout, mais des fois c'est pas assez technique aussi, des fois c'est des docus un peu de surface je trouve, ça parle du sujet mais ça reste en surface, donc c'est un peu compliqué. Après des fois t'as des formations en interne que tu peux faire, mais bon du coup c'est forcément tourné sur ton projet. Faut un lien avec ton taf quoi, si tu veux ça. Je me suis fait payer une formation pour mon taf sur l'histoire alors je suis boulanger et j'ai eu une formation en mathématiques, c'est trop bien quoi. Mais c'est vrai que ça me manque quand même, et je sais pas si là j'aimerais replonger. J'avais hésité je sais pas, avec le compte CPF, le compte, t'as un compte formation, tu peux suivre des formations comme ça parfois en parallèle. J'avais hésité à choper un truc genre c'est un peu toujours tourné vers mon métier, mais c'est plus littoral, plus océanique, enfin c'est tout ce que j'ai fait en double diplôme, et ça c'est toujours quelque chose qui m'intéresse grave. Ou même lire des livres, enfin là j'avais chopé un livre que je ne lis pas du tout, qui reste à côté de ma commode, mais que j'avais chopé justement pour garder un peu cette ligne de formation perso, mais je prends pas le temps en fait. En vrai c'est quand même du temps, tu prends pas le temps, t'as des pics de motifs des fois, tu lis 1 heure et finalement tu retiens pas grand chose. Donc si, j'ai toujours cette petite envie d'apprendre, de continuer à faire d'apprendre de nouvelles choses, mais c'est dur en vrai, c'est... Même suivre des cours en vrai, enfin... Je serais chaud, mais bon, il faut... Oui, c'est ça. Là même moi j'en parle, je dis j'aimerais trop prendre des cours machin, mais je pourrais taper 1 heure de temps en temps et me dire... Mais je pense en se forçant aussi que tu... Enfin, on t'imposant aussi un peu le truc que tu... Après, je trouve aussi que dans le système machin d'aujourd'hui, même la consommation qu'on fait des contenus avec les réseaux sociaux, YouTube et tout, on se lasse extrêmement vite. Si t'as pas l'info que tu cherches direct, t'es en mode vas-y, ça m'a saoulé. Tu demandes à ChatGPT en vrai. Oui, c'est ça. Alors qu'en vrai, après, tu vois, c'est genre moi quand je vais voir un film au ciné, genre je suis allé voir Oppenheimer.
Et j'étais en mode, j'ai envie de devenir ingénieur, je suis allé Ouais. Interstellar, j'étais en mode, j'ai envie de devenir astronaute, j'ai envie de faire des calculs, j'ai envie de penser l'espace Ouais, et j'ai envie grave. de devenir La physique ingénieur. Quoi. quantique, les trucs comme ça, t'es en mode, waouh, mais Oui, c'est c'est ça. incroyable, c'est trop intéressant. Mais waouh, c'est trop intéressant. Et là, on va te proposer le chapitre 1, page 1, machin, le truc. Et là, tu commences à lire, t'es en mode. En fait, je suis pas Ouais. intéressé. C'est ça. Bon, après, voilà, Après, c'est je des pense qu'il y a films, tout- ça Je pense romantise que le truc aussi. l'histoire aussi de tout, de la science et de la physique, et ou autre, je trouve ça hyper intéressant aussi. Et je pense que c'est quelque chose qui a pas été hyper. Enfin, moi, j'ai pas trop appris ce genre d'éléments. On l'a appris en physique aussi, mais en histoire un petit peu, mais c'est quelque chose qui me chauffe aussi, qui m'intéresse vraiment beaucoup. Enfin, comment on a découvert ces éléments-là, comment ça a été fait. Et le fait de voir un film aussi, bah ça remonte. Enfin, Ouais, c'est ça. Après, ce remonte serait beaucoup vraiment de le trucs, truc de. Enfin, moi, ce que j'aimerais bien, c'est apprendre des trucs, mais juste pour le plaisir de les apprendre et pas forcément devoir les utiliser derrière. Tu vois, Ouais, c'est- ouais. Peut-être que juste j'ai envie de comprendre comment tout fonctionne, mais pas de devenir. J'ai pas envie de devenir astronaute, tu vois, mais par contre, ça me ferait Ouais. kiffer de comprendre comment on construit une fusée, les calculs, les machins, les calculs de résistance thermodynamique, qui fait quoi pour Mhm. construire une fusée, machin et tout, tu vois. Bon courage, hein, parce Il que y, a là. y a du taf, hein, non, mais tu sais, sur l'espace, les trous Ah, noirs, yes. la gravité, Ouais, mais ça, c'est le hyper temps, stylé, ça, ouais. machin, les équations temporelles Ouais. et tout. Enfin, ça, c'est, je sais pas, je suis dans une période scientifique dans ma tête et ça me Oh, fait, putain, ça ça, fait c'est marrer un- de regarder ça. C'est un délire aussi, ça. Enfin, si tu veux te chauffer là maintenant. Ouais, il va falloir que, Ouais, faut y aller, hein. ouais. Commence maintenant, hein, parce Vas-y, que là, il y a des gens, ils ont Parce que 80 là- ans, ils sont en mode, c'est bon, j'ai compris. Et Pas c'est du vrai, mais ils ont fait ça toute leur vie. Hein. Moi, si je commence à 25 balais, j'ai encore du taf, quoi. Ouais, c'est vraiment chaud en vrai. Donc, mais bref, on s'est bien éloigné du sujet de base, qui C'est était, pas grave. c'est arrivé à Toulouse pour Nathan. Et donc oui, donc cette envie de partir et de s'émanciper un peu des parents et tout. Mhm. Et donc toi, et tu disais, t'as dit en intro, on vit beaucoup plus dehors ici que dans le nord de la France. Bah, Tu j'ai trouves que c'est l'impression. vrai ça? Bah, du coup, moi, j'ai pas forcément vécu ma vie étudiante dans le Nord. Donc, Ouais. je t'avoue, je vous dis ça, mais Vous n'avez pas de vous êtes un menteur. je monsieur. mens, putain. Non, peut-être parce que je trouve que je sors beaucoup plus que ce que je sortais quand j'étais plus jeune à Lille, enfin, quand j'étais à Lille. Ah, après, si ton référentiel c'est ta prépa à Valenciennes où tu devais Ouais, bosser c'est tous ça les me jours. suffit, Non, c'est mais pas même au compliqué. lycée, tu vois, au lycée, je sortais pour juste Ouais, faire ouais. le tour du lac du Héron et courir et faire mon petit sport et c'est tout. Et à Lille, je sortais jamais. Enfin, après, j'étais lycéen et tout, donc je pense que je sortais pas trop. C'était un peu plus compliqué, je trouve. Prendre le bus, le métro ou demander à tes darons. Là, je trouve que t'es beaucoup plus indépendant. Enfin, bon, là, c'est peut-être plus facile. J'ai l'impression que c'est plus facile. Ouais. Mais Genre, si t'as gagné beaucoup de trucs entre deux, t'as le permis, t'as une c'est caisse, ça, ouais, t'as plus de devoirs à faire le week-end, tu peux faire des trucs. C'est vrai, le devoir. Ouais, t'es mais beaucoup c'est ça. plus libre quoi. Et puis même aller dans les Pyrénées, des trucs comme ça, genre voir la vraie nature, enfin prendre l'air aussi, aller facilement sur les quais, sortir le soir aussi, boire des coups facilement et même l'été, enfin l'été ça va, enfin surtout le printemps, à Toulouse c'est très vivant et super agréable quoi, t'as toujours envie d'être dehors parce que il fait trop bon, il fait nuit tard, il fait jour tard pardon, et enfin je sais pas, c'est hyper agréable et Est-ce qu'on peut parler de la température à Toulouse? Parce oh, que l'enfer. moi dans ma tête c'est juste Toulouse, il fait 45 degrés 8 mois par an et c'est invivable quoi. Et C'est un peu, là on est fin novembre, il fait le même temps qu'à Lille, hein, ouais, franchement. là, Donc, fin novembre, ça s'est un peu refroidi. Non, le temps, en vrai, ça va. Globalement, dans l'année, là, on a eu quand même un hiver assez tôt. Genre, je veux dire, d'habitude, l'année Ouais. dernière, il a fait frais peut-être en février, seulement février. Mais en vrai, en fin d'année, souvent, c'est assez tranquille. Enfin, je sors rarement ma grosse doudoune et tout pour sortir. Mais sinon, ouais, ça peut arriver qu'il fasse froid. Mais bon, voilà, comme partout, ouais, c'est classique shit. oui. Et après, Mais il fait quand même froid quoi, ça redescend quand même l'hiver. Ah oui, bah, ça neige dans tu les fais Pyrénées et des tout. monts donc près de en montagne vrai, et tout, ouais. Mais par c'est- contre l'été, ça te tabasse la gueule quoi. L'été, ouais, printemps c'est trop bien, c'est la meilleure saison je trouve. Et été, ouais, t'as des mois un peu compliqués en vrai, où ça monte, ça gratte les 40 souvent, et la ville n'est pas du tout adaptée pour rester en ville, donc tu crames, tu respires pas, tu fais rien de tes journées. Super Ouais, publicité là, c'est... pour. L'été, c'est un peu... Il faut pas rester en ville, en fait. Nous, ce qu'on fait, c'est t'as plein de rivières et de cours d'eau à côté, donc tu vas te baigner dans le Tarn, dans le Lot, Garonne et tout, et tu prends l'eau, quoi. Non, mais faut bien que tu reviennes chez toi un moment, quoi. Si Bah, t'habites tu dors ici, euh, ouais, mais t'es pas hyper bien, en vrai. Enfin... Mais en plus, on n'a pas de clim ici. Enfin, on n'a pas de clim ici. Il y a Ouais. beaucoup de logements qui ont des clims et tout, mais... En vrai, l'été, ça peut être compliqué. Ça peut être... Enfin, j'aime pas trop la grosse chaleur et tout. Enfin, c'est pas tout ce que je kiffe. Le froid, je m'en fous un peu, mais la chaleur, c'est dur en vrai.
Enfin, même visiter en été, viens pas à Toulouse l'été, en plein août, mois d'août ça sert à rien. Je Enfin, n'invite pas les gens à venir visiter l'été. mais mes darons ils étaient venus en mois d'août, enfin, tu subis, tu... C'est vrai qu'à la base, je m'étais dit, j'ai peut-être un créneau pour venir à la fête de la musique 21 juin et tout. Je pense que Ah, t'as... peut-être juin. Ouais, non, t'as sur le fait de bien la musique, chaud, non, hein. le fait de la musique ça crame, ouais. En T'as vrai. bien chaud, hein, la fête de la musique. Ah ouais, minuit, il fait encore 28-30 degrés, enfin t'es en mode, ouais, non, je peux plus. Là, Ta journée, elle s'arrête jamais, genre. Ah ouais, mais c'est ça. Donc quand les températures elles baissent pas, t'es en mode c'est toujours la journée quoi, c'est pas la nuit. Il fait 30 degrés, t'es en mode je vais pas aller dormir maintenant, il fait trop Ah beau. ouais, mais c'est ça. Sauf que c'est le moment de la journée où il fait le plus frais, t'es en mode je vais peut-être me forcer. Ouais, hein. t'es obligé, tu mets le ventilo, bah là, tu vois, tu mets ma balle le ventilo, tu dors à poil, enfin, mais même ça, tu dors trempé, enfin, t'es... Un plaisir, je te Une bonne ville, hein. Le sud en tout Je cas. vends hyper bien la ville de Toulouse. Bah pour- ouais, non, et en tout cas, ça t'a pas dégoûté non plus Non, si t'as quand même non, décidé non. d'y revenir ici quoi. Non, grave, après, t'as les montagnes à côté, enfin, t'es entre la Méditerranée et l'océan aussi, donc en vrai, t'es assez au milieu de tout, hormis l'accessibilité en train, c'est une catastrophe. mais le Ouais, reste, mais en c'est vrai, ça, c'est ce petit côté sacré quand t'arrives Quand il faut enfin venir, à ouais, Toulouse t'es- avec putain. le train, là t'es en mode je suis content C'est d'arriver. le trou du cul putain. du monde, mais t'y es, je dirais. Mais ouais, sinon, en vrai, c'est kiffant. Moi, je kiffe là, Et la vie sur Toulouse. Et tu te projettes comment dans la vie? Est-ce que tu te vois continuer à vivre à Toulouse ou est-ce que Oh, tu vas waouh. bouger de Toulouse, tester Qu'est-ce que- ailleurs dans le sud ou un autre pays, remonter dans le nord Tiens, qu'est-ce que quel genre de question, ça. Comment t'imagines la suite Euh, enfin, est-ce que tu te vois continuer de vivre à Toulouse pour l'instant ou tu commences à avoir envie de bouger Parce que là, ça fait combien de temps que t'es à Toulouse? Ça fait 3 ans que je bosse là à Toulouse. Ok. Mais non, en vrai, je commence à... Enfin, je kiffe la ville, je kiffe les gens que j'ai sur place aussi, mais bon, il y a mes potes de l'enfance, mes potes de Lille qui me manquent pas mal, quand même. Ma Après, fais gaffe parce que famille, les gens de Lille bougent aussi. hein. Il y a des gens qui commencent à partir. bah, ils reviendront quand je reviendrai. Ouais, c'est ça. Si moi je reviens, tout le monde revient. hein. Non, en vrai, ça me manque quand même, en vrai, forcément, même vous, enfin, le groupe de potes et tout, enfin, ça me manque quand même, J'ai pas de potes aussi proches et aussi... Enfin, c'est quand même différent de la vie sur l'île. Et j'ai des relations très cool aussi, j'ai des meilleurs potes ici, mais c'est toujours différent, c'est un peu différent. Et quand je reviens sur l'île, je sais que je peux vous retrouver à chaque fois. Mais j'ai toujours ce petit manque, même la famille, enfin, c'est quand même important, je pense. Et là, nous, enfin, avec... Après, là, du tes coup, frères ont bougé de Lille aussi. Au final, ils sont plus trop à Lille. Quoi. Donc la MIF, ouais, c'est tes parents qui sont là-bas. mais Mel, et- il va revenir. Justin aussi. Enfin, Justin, il y a Paris. Enfin, tu vois, ça reste assez accessible. Tu vois, c'est Ouais. pas trop à l'autre bout du monde, là, de Toulouse. Enfin, tu prends une journée, enfin, pas une journée, mais t'as 10 heures de train, Ouais, 7-8 heures. C'est un calvaire, quoi. Et l'avion, moi, je veux pas prendre l'avion pour aller sur Toulouse. Enfin, c'est pas concevable, en vrai. Mais avec là, du coup, on aimerait trop partir en Calédonie un petit temps. Enfin, donc. Alors, c'est un peu plus loin de Lille que Toulouse, si je puis me permettre. Oui, mais c'est temporaire, tu vois. C'est quand même découvrir où est-ce qu'elle a grandi, où est-ce qu'elle a vécu, profiter pour voyager un peu, en vrai. Ça me fait peur aussi, quand même, en vrai. Enfin, ça se comprend. Enfin, Parce que genre, là, c'est pas des t'es- vacances, ce serait pour vivre un peu là-bas. ouais, tester un peu Essayer d'avoir un taf et ouais. squatter un peu là-bas, quoi. C'est ça, mais bon, pareil, là, je connais vraiment personne là-bas. Là, les potes et la famille, c'est encore moins pensable, on va se dire. Et du coup, Là, ça fait je un suis peu désolé de peur. te là, dire, mais tu vas être c'est- obligé de prendre l'avion si tu veux venir nous voir. Putain, Ou merde. nous, on sera obligé de prendre l'avion si on veut venir te voir, je pense. Ça m'intéresse. Ou le bateau, à la limite, si on a beaucoup de temps. Ouais. Mais. Petite croisière, là, entre potes. Et parce que ça te fait peur de rencontrer des gens Non, Est-ce que t'es non. social ou sociable? Je sais, j'ai pas la différence. Est-ce que t'es sociable, je crois. Est-ce que t'es sociable comme Sociable, personne? Est-ce que t'es sympa comme Waouh. Non, je suis un Question énorme suivante, s'il vous plaît. enculé. Est-ce que tu penses que t'es sociable? Est-ce que tu penses que tu rencontres facilement des gens et tout? Parce que j'ai l'impression Je pense que que j'ai mes phases, en c'est ça vrai. qui te fait un peu peur si J'ai jamais tu mes bouges. phases de sociabilité et de non-sociabilité. Enfin, genre, quand j'arrive dans un endroit et que je connais personne, bah, je tâte un peu le terrain et je me rends compte que bah, je connais personne, ça craint et que je vais pas être bien ici. Du coup, je m'ouvre un peu aux autres. Je fais une coloc, je fais des assos, je fais du sport, etc. Pour essayer de m'ouvrir à d'autres personnes, à d'autres univers. Et dès que j'ai un peu mon cocon, bah, je suis en mode bah, trop cool, j'ai mes potes, je me sens trop bien avec eux. Voilà, enfin, je reste avec eux, je suis pas. Je sais pas comment dire.
je vais pas tout le temps voir de nouvelles personnes, on va dire. Enfin, je suis pas non plus du coup, hyper sociable en temps normal, quoi. Quand t'arrives dans un nouveau lieu, tu vois, si tu déménages, t'essaieras quand même de rencontrer des gens. Ouais, grave. Et tu vas Si, t'ouvrir. ça, Tu vas j'ai trouver pas de en doute. rencontre et tout, quoi. Mais bon, c'est aussi relancer de nouvelles rencontres, c'est un travail quand même, c'est chaud, quoi. Enfin, c'est pas hyper facile non plus, je trouve, Non. et puis ouais, c'est beaucoup de travail quand même, il faut entretenir les relations, faut voir qui pourrait matcher avec toi, enfin, c'est quand même compliqué. Et puis là, dans un pays, Ça fait partie de la nouvelle aventure, du nouveau déplacement, d'essayer d'aller vivre ailleurs, tu vois. Puis découvrir une nouvelle culture aussi, voir comment ils vivent, comment ils pensent aussi, et j'aurais pas la même manière de penser peut-être qu'eux, et puis je suis aussi un métropolitain, donc là actuellement la situation elle est pas non plus folle, donc ça peut être aussi compliqué pour moi, je me doute bien, enfin en vrai ça fait quand même bader, je trouve que c'est un peu la partie qui me fait un peu peur de tester, de vivre à l'autre bout du monde et connaître personne et pas avoir le mal du pays, être bien là où je vis avec Léa, avec mon taf, avec sa famille, avec les gens que je rencontre et me buter au sport et puis voilà. Et puis toujours me buter au sport à la fin. Puis voilà. Parce que les relations sociales, ça ne me fatigue pas, c'est le sport qui me détruit à la fin de la journée. Donc, ok, non, mais du coup, une petite aventure dans les îles, peut-être en prévision. Peut-être, ouais. Je te passerai un billet pour un billet d'avion pour venir nous voir. Donne-moi l'adresse déjà, comme ça je regarde. C'est vrai et puis on se tient au jus. Ouais, je te dis quoi. C'est de voir, ouais. Tu vois, là, j'ai fait le trajet jusqu'à Toulouse. C'est déjà un gros truc. Je peux faire le trajet jusqu'en Nouvelle-Calédonie. Ça sera bien aussi, tu vois. Ça le fait en vrai. Des potes en Nouvelle-Calédonie. Donc, et ça, vous avez un horizon de temps sur le projet Là, on hésitait. On voulait assez. Enfin, d'ici un an, on s'était dit avec Léa. Mais là, elle vient de démarrer tout juste son travail, donc ce sera pas un an là. Enfin, je pense qu'on va faire 1 an et demi minimum. On ira peut-être l'année pro, on est en train de tâter. Oh là, je lâche des trucs, des infos, mais on n'est pas du tout sûr. Ce que tu dis dans ce podcast ne t'engage à rien, c'est juste là, à l'instant T où on enregistre. M'engager sur des trucs. C'est ce qui te passe dans la tête. Mais on aimerait bien y aller juste pour voyager, enfin pour aller en vacances de 3 semaines là-bas et voir là-bas comment c'est, juste profiter un peu parce que ça fait vraiment longtemps qu'elle n'a pas été, donc ça commence à être plus compliqué. Comme ça, tu prends la température, tu laisses ta petite carte de visite, tu te dis je reviens peut-être bientôt, si j'ai des contacts, voilà, c'est ça. Voilà mon CV. Potes et tout, tu dis on reste copains. On reste copains. Quand je reviens, on ira voir des cours ensemble. Voilà mon Facebook. On ira courir ensemble. Hein. Voilà, ils vont me coacher, là, c'est cool. Ah, ok, trop bien. Trop bien. Donc, après, vraiment, projet. Je me doute que venir nous voir, c'est un peu c'est un autre délire, hein, mais. Mais du coup, ça resterait temporaire ce projet en Nouvelle-Calédonie. Non, moi je ne vois pas vivre. Tu reviendrais en France après. Mais ma famille, mes potes me manqueraient trop, je pense. Voilà, il faudrait qu'on s'expatrie tous en Nouvelle-Calédonie. C'est un projet. Voilà, je suis en train de semer des petites graines à droite à gauche pour essayer de convaincre les gens. Je fais genre. Ah non, en fait, non, toi, non, viens pas finalement. Non, mais on n'est pas vraiment potes. Non, mais ça fait trop loin, c'est trop cher. T'as été témoin de mon mariage quand même. Oui, mais ça veut rien dire. Putain. Le mariage. Ok, non, bah écoute, on a hâte de voir ce projet qui se concrétisera peut-être. Et déjà, les vacances, il y a de fortes chances que ça arrive. Les vacances en Nouvelle-Calédonie. Mais de toute façon, je préparais Enfin, vous serez prévenus de toute façon. Et je préviendrai tout le monde et je pense que je ferai un petit truc. Et on recevra une photo à l'aéroport. On part vite en Nouvelle-Calédonie, ciao. Mais comment ça, mon ref? Dans 2 ans. Vous serez prévenus. Rendez-vous dans 2 ans. Mais super, merci. Le merci pour tout. Et ok. Et du coup, pour revenir un peu géographiquement, revenons un peu à Toulouse. On enregistre cet épisode depuis ta coloc. C'est ça. Cette coloc que tu as intégrée quand tu as arrivé pour la première fois à Toulouse. Ouais. Donc il y a 4-5 ans. Ouais, 4 ans. Il y a 4 ans. Et alors, moi, ça m'a surpris, mais c'est une coloc de 9 personnes. C'est ça. C'est une grande maison. C'est une grande maison pour 9 personnes. Ouais. Moi, je connaissais des colocs jusqu'à 4, quoi, dans mon humble ville de Lille natale, j'ai envie de dire. Et là, je découvre qu'il y a des colocs de 9. Léa, ta copine, est aussi dans une coloc avec 8 personnes, machin. C'est répandu à Toulouse d'avoir des colocs de... Il y en a des gros, mais j'ai l'impression que c'est de plus en plus répandu. Enfin, à Toulouse, il y en a quand même pas mal des grosses colocs comme ça, où t'as plusieurs grosses maisons collées côte à côte, du coup ça fait un genre une résidence un peu, des trucs comme ça. Ou là, des maisons vraiment faites pour les colocs, enfin c'est vraiment rentabilité maximale,
ça peut être dégueu aussi, enfin de comment c'est géré aussi. Là c'est une maison qui a été vraiment aménagée pour 9 personnes avec chacun douche et enfin une salle de bain perso, donc je trouve que c'était le gros point bonus de la coloc. T'as vraiment ton coin d'intimité. Et comment t'as trouvé cette coloc? Moi je suis Comment t'es arrivé au arrivé tout ici? début. Moi je suis arrivé au tout début. La coloc venait d'être faite. Ok. Et Donc genre la maison venait d'être c'est construite ça. ou... Non, la maison était existante, c'est une vieille maison, vrai, mais tout a été aménagé pour. Enfin, tu vois, c'est du. Le placo, c'est du. Enfin, c'est des. Ouais, ils ont rajouté des Ils ont murs et tout rajouté, tout c'est pour, ça, ouais. ok. Et la maison était vierge, enfin, de pas habitée. Et je suis arrivé avec 2-3 personnes au début, et au fur et à mesure, la coloc, elle était même pas remplie intégralement. Et ça s'est rempli au fur et à mesure, où c'est l'agence qui gérait les arrivées. Donc ça s'est passé plutôt bien au début. Mais il faut savoir vivre aussi à neuf, hein, c'est une dynamique aussi particulière. Enfin, là, le fait d'avoir chacun son intimité, sa chambre, t'en as beaucoup qui restent et qui tu le vois pas beaucoup, quoi. Oui. C'est un avantage, un inconvénient, mais enfin, du coup, quand t'as envie d'être tranquille, t'es tranquille. Mais dès que, enfin, je sais pas, des fois, ça peut être une personne que tu vois pas depuis une semaine, t'es en mode, bon, en vrai, qu'est-ce que tu fais enfin, pas qu'est-ce que tu fais en coloc, mais je trouve ça un peu bête aussi. Il y a des gens que tu les voyais jamais, en fait. Ils descendaient, elles faisaient à manger, elles remontaient dans leur chambre, elles mangeaient dans leur chambre. Et t'es en mode, bah, nickel, quoi, la coloc, Ouais. c'est pas une auberge, enfin, je trouve ça un peu. Ouais. Je trouve ça un peu bizarre, mais du coup, c'est cool parce que maintenant, on a pris la main sur la gestion de la coloc un peu. Parce que c'est une agence qui gère la coloc. Ouais. C'était très chiant au début et on a réussi à prendre la main et à faire en sorte que ce soit nous qui choisissent les nouveaux arrivants. Que ce soit pas des étudiants, parce que bon, les étudiants, c'était un peu compliqué niveau savoir-vivre. Enfin, voilà, c'est ça. C'était ça le plus dur avec... Parce que du coup, et là, toi, t'es le plus jeune de la coloc. Ouais, et j'ai toujours été un peu Un des plus jeunes. Ouais. Donc, et quand t'es arrivé, t'étais J'étais déjà le plus jeune, aussi. ouais. J'étais qu'avec Donc c'est des une coloc jeunes qui boss, vieillit, quoi. des jeunes... Vous ne recrutez que des... Bah, que des du gens coup, au qui sont début, plus non, vieux que vous. c'est ça le souci, c'est qu'au début... Bientôt, ce sera une coloc de gens de 50 ans, hein, du coup. Oh, Si vous putain. gardez cette logique-là, ça va petit Là, à on petit. garde 25, 30, 35, enfin, c'est... Là, en vrai, je suis le plus jeune, j'ai 26. Mais du coup, au début, on était quelques étudiants quand j'étais en double diplôme, et ça se passait trop bien. Et je suis parti, je suis revenu un an plus tard, et là, par contre, t'avais des étudiants ou des jeunes diplômés, et enfin, tu sens quand même que ils ont encore le rythme étudiant, enfin, coloc étudiante, où bah, tu fais ta bouffe, etc. Mais la gestion de la coloc, tu t'en fous, en fait. Enfin, on a un jardin, on a des espaces communs, donc c'est quand même quelque chose que tu entretiens. Et enfin, je trouve que tu as un cœur de coloc à gérer quand même. Enfin, c'est cool aussi de gérer une maison et de voir un peu gérer tout ça. Oui, tu squattes pas juste quelque part C'est ça, tu peux pour pas, passer le temps, quoi. enfin, Enfin, pour dormir et pour Puis je suis un peu bouffer. maniaque sur les bords, évidemment. Enfin, tu vois, Quels sont tes plus gros défauts en tant que Ah, colocataire putain, après, c'est Je suis un maniaque sur défaut le et un ménage. avantage. Enfin, c'est un avantage quand même, je trouve. Enfin, du coup, je suis un peu plus actif dans la coloc aussi. Je suis assez réactif aussi. Niveau relation avec l'agence, bah, je suis là aussi. T'en as, ils sont très passifs et ils resteront passifs. Et c'est fatigant. Enfin, même déterminer le nouveau coloc, c'est un peu à nous de gérer l'annonce sur la carte des colocs. Et bah, c'est à toi aussi de gérer les échanges avec les futurs colocs, les visites. Donc du coup, tu fais l'intermédiaire entre le nouveau arrivant et toute ta coloc, tu dis qui est dispo à ce moment-là, tu essaies de gérer les visites, et t'as toujours des gens qui répondent jamais, qui se font de l'autruche, et t'es en mode bon bah super, je gère ma coloc quoi, mais... Et tu vois, je suis le plus jeune, mais enfin tu vois, ça veut rien dire du coup, enfin, Oui. c'est une mentalité aussi à avoir, c'est un savoir-vivre, enfin c'est un tout quoi. Et toi, quand t'es arrivé, enfin, quand t'es arrivé à Toulouse, déjà, tu cherchais une coloc en particulier ou tu cherchais n'importe quoi qui puisse t'accueillir Moi, je pour voulais dormir? Coloc parce que j'avais du coup en double diplôme, j'avais une fille qui était avec moi dans le double diplôme que je connaissais pas du tout, et on s'est dit bah en vrai on arrive tous les deux à Toulouse, on connaît personne, on trouve une coloc ensemble, et comme ça Et du trouve coup, un elle est truc rentrée sympa. avec toi dans la Ouais. coloc aussi, ok. Exactement, elle arrive pas en même temps, juste après, mais du coup elle était dans la même coloc, et du coup on bossait ensemble en TT et tout, donc c'était trop cool parce que du coup tu te sentais pas tout seul, t'avais pas à gérer les déplacements et tout ça, on faisait plein de télétravail, enfin à distanciel, en visio. Et en vrai c'était le feu quoi, enfin heureusement qu'elle était là aussi, parce que tout seul, enfin, on peut pas suivre les cours à distance en anglais, Ouais. moi qui suis une qui en anglais, ben vas-y. Alors, on va continuer ce podcast en anglais, comme celui Yes, avec Ravi hello précédemment. hello, one two one two.
Non, c'est mort, s'il te plaît. Non, Toi, ça va. tu Nous peux allons parler rester anglais français. si tu veux, mais. Mais non, et du coup, oui, donc t'as commencé à vivre ici en coloc, puis ça s'est bien passé, puis du coup t'es resté, Ouais, et t'as fait un petit aller-retour entre deux. T'as quitté un peu la coloc à un moment, ouais. J'ai fait une et autre coloc, t'as parce qu'il n'y a testé, plus de place en t'as fait testé ici. ailleurs, machin. Et j'ai dit, vas-y, est-ce que tu peux retourner là? Bon, ça peut être cool, c'est plus proche de mon taf, vas-y, reviens. J'avais aussi un peu d'attente que ce soit aussi cool que ce que j'avais vécu en double diplôme. Malheureusement, c'est forcément différent. Et puis toi, tu bosses maintenant, donc t'as plus du tout le même rythme. Donc c'est autre chose, mais ça, c'est enfin, je sais pas, une qualité de vie quand même assez sympa, proche du taf, coloc un peu premier, on va dire, enfin, plus développé, enfin, plus intéressante, avec la salle de bain et le jardin, etc. Enfin, c'est vraiment une maison, donc c'est ça qui est trop cool. Ouais. Et du coup, là, t'as commencé à en parler, mais ça, vivre à neuf, qu'est-ce que c'est C'est un bourbier. ça te rappelle Ça me rappelle les C'est camps les scouts, scouts. ouais, c'est C'est ça, ça. de vivre à neuf. C'est les scouts avec plus de confort, quoi. Avec plus de confort, mais je sais pas, ouais, c'est pas pareil Parce aussi. que tu vois, même de passer de. Enfin, quand tu quittes chez tes parents, voilà, t'es à au moins 3 voire Ouais, 4 5 avec tes frères ou sœurs, machin et tout. Si tu passes dans un appart ou dans une chambre, dans une résidence, dans les trucs comme ça, t'as t'es que tout toi à seul. gérer. T'es tout seul, bon, t'as des gens à côté, machin, mais c'est pas chacun son Mhm. truc, quoi. Et là, t'arrives dans une coloc avec 9 personnes. 9 c'est une belle équipe, quoi. Une belle brochette. Ouais. Bah, et puis c'est vraiment des gens. Enfin, je trouve en coloc, j'ai vraiment rencontré des gens, enfin, originaux. Genre, des gens, je pense que j'aurais jamais pris le temps d'échanger avec eux hors de la coloc. Enfin, c'est vraiment des profils très variés, très d'un point de vue perso, d'un point de vue pro, d'un point de vue, enfin, vraiment des manières vraiment différentes de penser. Que c'est hyper intéressant. Ça peut être hyper chiant aussi parce que des fois t'as des gens avec qui ça matche pas du tout. Ouais. Mais tu fais en sorte que ça se passe bien. Genre, je pense que j'ai le profil aussi un peu. Je me cale un peu sur tous les profils et je suis pas trop. J'impose pas trop mon point de vue, je suis pas trop dur avec qui vivre. Je pense, j'ai l'impression. On va dire. Dans mes nombreuses qualités, je suis Oh, simple à le vivre. melon du mec, quoi, putain. Il Tu a un couperas melon ça. énorme. Mais ouais, en vrai, c'est une expérience vraiment particulière. Puis t'as des gens vraiment particuliers aussi en coloc, mais ouais, c'est une expérience à vivre, je trouve. Et là, à 9, bah, sur les 9 personnes, Euh, non. Je pense qu'il n'y a pas de lumière, elle est cassée. Non. Donc la vie de coloc peut être compliquée. Ah, c'est normal de vivre à neuf, hein, dans cette maison. Si on est 10 en ce moment dans cette maison. Il y a des échanges. Non, du coup, ouais, tu rencontres vraiment des gens particuliers aussi, des profils différents, donc c'est quand même chouette. Et puis du coup, vu que c'est une coloc, ça brasse d'autres univers aussi, donc t'as les amis, les copains, les copines. Oui, parce que chacun a ses potes aussi C'est ça. qui peut ramener. Tu fais pas mal de soirées aussi quand même, donc tu découvres un univers aussi. Et puis je trouve que tu mûris aussi beaucoup dans pas mal de choses, enfin, dans la manière de voir les choses, dans la manière de penser aussi. Et l'ouverture d'esprit aussi. Enfin, en vrai, je pense que là où j'étais enfin, ça m'a permis vraiment d'ouvrir un peu ma manière de voir les choses, de vivre avec les autres, aussi d'être un peu plus détendu sur les choses, même si ça se voit pas forcément, mais le fait de vivre avec d'autres gens, bah t'es plus laxiste, t'es plus zen, Ouais. t'es plus zen avec les autres. Et c'est rigolo d'être dans une coloc assez âgée. Du coup, au final, pour moi, les colocs de gens de votre âge, ça n'existait que dans Friends. Ouais, grave, ouais. De ce paradis artificiel qu'est cette série. Mais il y en a de plus en plus, je trouve. Enfin, dans mon cercle de potes et tout, il y en a de plus en plus. C'est un peu le style. Enfin, je sais qu'en Allemagne, t'as pas mal ça. Enfin, dans pas mal d'autres pays, c'est assez fréquent, même des adultes vraiment de 50 ans qui se ramènent et qui font des colocs bah, pour avoir justement un loyer moins cher, etc. Ouais. Mais ici, c'est plus. Nous, on veut vraiment. Enfin, on cherche des gens plus. Qui veulent, qui veulent entretenir une vie de coloc. C'est pas quelqu'un qui veut venir dans une maison avec un salaire avec un loyer moins cher. Ça, on s'en fout. C'est vraiment.
Oui, bah en avoir fait, une relation quand cool. tu vieillis aussi, normalement, t'arrives à avoir un meilleur salaire, machin, donc t'as Ouais. moins de difficultés. C'est sûr. Et donc, si tu fais le choix d'être en coloc, c'est aussi que ça t'intéresse d'être en coloc Ouais. ou tu préfères être en coloc. Mais bon, c'est cool d'avoir des gens plus matures aussi. Enfin, en vrai, avoir une coloc d'étudiants ou de jeunes diplômés où ça teuf tous les. On en parlait là justement qui teuf même en semaine, bah enfin pas possible quoi. Enfin, tu peux pas. Chacun a son train de vie, ok, pas de souci, mais tu as un respect mutuel envers les autres et ça, c'est juste. Oui, et puis tu Le peux. week-end, ça peut déborder forcément, mais en semaine, c'est bah non, tu vas pas. Bah, c'est surtout que tu peux faire la teuf, mais juste la fais pas ici, quoi. C'est ça. Où tu préviens, tu cales les choses, tu cadres Oui, tout ça. ça, tu préviens. Si t'as Enfin, une je bonne vois. raison, bon, ok, vas-y. Un anniv ou un truc comme ça, oui, ça c'est peut arriver, mais pas. Enfin, il y a des colocs comme ça, et des fois t'es en mode, mais ouah, mais comment il. Tu dors toi du coup ou pas? Ouais, bah aujourd'hui on est mercredi. Bah, j'ai une giga teuf à l'appart là. À 19h. Parce que c'est l'anniversaire du cousin de machin, et du coup ils viennent à la coloc. C'est trop cool. Ça va être trop bien et tout. Super. Bah, j'ai pas dormi cette nuit. Ouais, Super. Il était non, toujours c'est- opérationnel au taf. Moi, je Super. pense que Bah, si c'était écoute, comme ça, je serais pas resté. Hein. Je peux pas avoir. Enfin, Oui, bah de toute façon tu cherches aussi ton équilibre, et si tu grave. le trouves, tu restes. Si tu l'as pas, Mhm. tu t'en vas, quoi. Mhm. Donc ok. Et du coup, hors déplacement, machin, tu te projettes en coloc, tu te vois continuer à vivre en coloc. Je sais T'es pas. bien en Putain, coloc c'est ou une tu. Bah, je suis bien en coloc, j'aime bien la dynamique de coloc, mais là, avec Léa, on a chacun une coloc, donc c'est cool, on a chacun notre rythme, on a chacun notre coloc, on se voit quand on veut, enfin, on a chacun notre espace aussi, donc ça, c'est un avantage, mais j'ai aussi envie d'avancer un peu, enfin, de créer quelque chose avec elle, d'avoir un appart, d'avoir notre chez-soi aussi, enfin, c'est aussi quelque chose que j'ai envie d'avoir, et on y pensait aussi, même faire une coloc à deux, mais ça, je le vois pas trop, enfin. Ça prend quand même beaucoup de temps et d'énergie d'être en coloc. Enfin, tu Ouais. entretiens quand même les relations avec tes colocs, t'as une vie de coloc à gérer. Si en plus de ça, t'as ta copine avec, enfin, en plus de ça, t'as aussi ta relation que tu vas entretenir aussi, bien gérer. Je trouve que des fois c'est un peu too much et t'as aussi avoir des espaces pour toi, des espaces pour elle, des espaces pour la coloc et tout. Donc je trouve ça. Ou peut-être faire une coloc avec une chambre chacun, mais je trouve ça un peu bizarre de. Je sais pas. Je trouve que Vous avez c'est. une chambre à deux et vous avez un espace de stockage en plus. Mais c'est ça. j'imagine pas trop en fait, j'ai un peu de mal de, de concevoir le truc. J'ai des copains aussi qui sont comme ça, qui sont en couple, en coloc, mais on a pas mal d'échangé avec eux, mais je trouve ça un peu. J'arrive pas trop à y concevoir le truc quoi. Je pense que j'aurais beaucoup de mal quand même, parce que moi j'aime bien aussi être juste tranquille et en coloc aussi d'être tranquille et d'avoir son temps pour soi. Parce que là, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble avec Léa? Ça fait 2 ans et demi. Et donc là, ouais, et là vous vous dites que vous aimeriez bien habiter ensemble. Ouais, on y pense quand même pas mal. Et puis c'est aussi le rythme, enfin avec son nouveau travail. Enfin, c'est un peu une étape qu'on aimerait passer aussi. On va pas non plus se presser. Il y a aussi le fait que bah, là, le rythme qu'on a maintenant, c'est cool. Mais du coup, dès qu'on se voit, on sacralise aussi beaucoup le moment de quand on se voit. Et c'est cool, c'est trop bien, parce que du coup, on passe vraiment du temps qualitatif ensemble. Mais bah, sauf que toi, quand t'as une activité, quand tu veux voir un pote, quand tu veux aller courir, bah, tu dis bah ce soir-là, je te vois, enfin, on se capte. Le week-end, on se capte, enfin, on se capte tous les week-ends, mais genre, du coup, tu sacrifies vraiment le moment et bah, t'essaies de trouver du temps pour tout, quoi. Et c'est compliqué, c'est vraiment Oui, galère. ça. Bah, c'est que tu peux pas te voir. C'est dur de se voir qu'à deux, quoi. Si C'est tu ça. vas chez l'un ou chez l'autre, c'est une T'as coloc toujours la avec d'autres gens. coloc, ouais, c'est ça. Et du coup, des fois, tu passes du temps avec tes colocs, quoi, c'est normal. Et bah, t'es un peu déçu parce que finalement, t'as pas passé beaucoup de temps avec l'autre et t'es en mode ah, merde, bah, on essaie de se recapter cette semaine, on essaie de retrouver du temps et tout. Mais avec le rythme de taf de chacun, les allers-retours, l'organisation de ta semaine, les week-ends, les activités de chacun, en vrai, c'est compliqué. Enfin. Et puis après, forcément, il y a l'histoire du travail. Là, Léa, elle prend tous les jours le train. Donc se rapprocher, elle est loin de la gare actuellement, donc ce serait se rapprocher de la gare, d'un endroit pas trop loin pour elle, pour lui faire gagner 1 heure par jour, quoi. Donc c'est pas Ouais. rien 1 heure par jour, c'est plus de sommeil, plus de... Est-ce que vous êtes tous les deux prêts à quitter vos colocs C'est Vos la grande chers question, colocs, on verra pour leur dire, on verra dans 5 Après, si mois. tu les quittes en bon terme, après ils peuvent te réinviter pour faire des soirées ici. Oh, bah, j'espère, Et puis tu connais bien enfin, l'adresse, quoi, donc ça j'espère. devrait aller. Je pense que je garderai contact à vie avec ces gens-là, je pense,
J'ai passé beaucoup de temps avec eux, donc c'est sûr que j'espère garder contact avec eux et revenir souvent. Ce sera bien sûr convié aussi, hein, vu que tu les connais bien sûr, pas de très bien soucis. maintenant. Pas de soucis. Tu peux rester dans la chambre du coup. Maintenant que je les ai fait chier pendant un week-end complet, là, c'est bon. Et tu parlais aussi enfin, t'en parlais un peu tout à l'heure aussi, et comment t'arrives enfin, est-ce que t'arrives bien à gérer ton temps entre justement ta vie de couple, ta vie de coloc, ton taf, tes activités diverses et variées. Comment tu gères ton temps aujourd'hui? Est-ce que tu considères que tu gères bien ton temps? J'aimerais. Enfin, je pense que je le gère plutôt bien. Genre, j'arrive à bien m'organiser, on va dire. Parce Toi, t'es que très organisé comme personne. je suis à organiser. Enfin, ouais, je suis un peu Est-ce que ton très agenda est psychologique, rempli très carré, très. Ouais, genre, en vrai, je organise plutôt bien, mais j'aimerais passer plus de temps, tu vois, à faire du sport. J'aimerais mieux caler mon sport aussi. Je- Après, t'as l'histoire de gérer tous tes repas le midi aussi. Là, tous les midis, je fais mes repas, donc c'est un travail assez monstre aussi. Je bouge pas trop, je sais que je bouge pas trop de. Je bouge une fois par mois de Toulouse à peu près, enfin un week-end où je bouge vraiment. Donc c'est pas énorme, je pourrais bouger plus si enfin je pense qu'il y en a plein qui bougent beaucoup plus que ça, mais là de mon rythme que j'ai là actuellement, c'est ce qui me plaît. J'aimerais qu'il soit peut-être un peu mieux calé, je pense, parce que je sais pas, c'est un peu. Bah, je pense que t'as aussi la vie de coloc qui s'imprègne dans tout ça, enfin qui se cale Oui. dessus. Bah, est-ce que tu t'ennuies au quotidien? Non, bah j'ai pas le temps, mais Je c'est pense ça. pas, En hein. fait, c'est ça, j'ai pas le temps de m'ennuyer, c'est ça qui est. Enfin, peut-être ça me fait chier aussi, mais on en parlait aussi des activités artistiques. Genre, c'est quelque chose que je faisais beaucoup avant, et là maintenant, enfin, j'en fais plus du tout, presque plus, et j'arrive pas à trouver le temps de. Enfin, j'arrive pas à prendre le temps aussi, je pense. Mais avec mes journées de taf, le soir tu vas courir, tu fais du vélo, tu vois tes potes. Bah, des fois, t'as juste envie de rien faire, forcément. Tu as envie de juste te poser et Ouais. mater un truc. Oui, parce que même faire un truc que tu kiffes, genre si tu kiffes faire de la guitare, bah même faire ça, ça reste un truc que tu fais. C'est pas encore au rang de genre passion, de trucs qui tu C'est fais, ça, qui t'animent et que tu ferais naturellement, que ça te coûte pas c'est d'effort. ça, Faire de la guitare, t'adores en faire, mais c'est faut ça. quand même faire Faut que je me l'effort dise, ah pour bon, ce prendre soir, le tu temps fais et se quoi? poser Est-ce que pour en faire quoi. tu mates un truc ou est-ce que tu fais de la guitare? Ton bon, vas-y, flemme la C'est ça. guitare et. Moi, Aujourd'hui, les trucs qui prennent pas d'effort, c'est tu scrolles sur ton Oh, téléphone, misère, ça vraiment, l'enfer. ça ne te prend pas, ça coûte pas d'effort, tu vois. Mais ça prend du temps, hein, putain. Mais ça, mais ça prend du temps. Mais Ouais, le temps que ça alors prend. que par contre, ouais, des trucs que tu peux kiffer faire, faut quand même juste faire l'effort de s'y mettre. En général, quand tu t'y mets et que tu le fais, après t'es content et tu vois pas le temps passer. Mais c'est juste, faut faire la démarche de se mettre en Et se dire en condition mode, vas-y, pour. Tu là, vois, je le c'est-à-dire que fais. si tu veux faire la guitare, bah, faut qu'à un moment t'ailles dans ta chambre, tu t'assois, tu te dises, ok, là j'ai le temps, machin, tu prends ta guitare, tu l'accordes un peu Ouais, c'est et tu ça. te dis, ok, là je Et puis, il joue. faut m'en jouer tous les 2 jours, enfin, plusieurs fois par Oui, semaine et pour. après, faut réussir à se dire, allez, faire durer le plaisir pour. C'est ça. Et à la fin, dès que t'as le morceau, t'es en mode putain, j'ai réussi, mais t'as passé pas mal de temps. Et d'ailleurs, par rapport à ça, au niveau des réseaux sociaux et du scroll et tout ça, toi, t'arrives, enfin, moi, je sais des fois des soirs, mais c'est un tunnel, je rentre dans un truc et je suis en mode, mais mec, t'as passé 20 minutes à scroller ou je sais pas quoi, t'as perdu 20 20 minutes, minutes. ça va. Ah Parce ouais, mais des que. fois, je suis en mode, mais gros con, enfin, lis un truc, détache-toi de ça. Et je perds mon temps sur des trucs débiles, enfin, des Ah fois ouais, sur non, mais de Insta, toute je suis en façon, mode, mais. c'est. Oh. Mais en fait, souvent, t'as quand même des trucs intéressants. T'as pas que du débile quand tu vas sur les réseaux sociaux. Ouais, Et normalement, ton algorithme. Enfin, tu vois, moi je sais que j'ai plein de trucs de sport. Et donc. Mais des fois, c'est des trucs de sport qui sont à la fois intéressants, mais en même temps, je m'en branle, tu vois. Et ça, c'est. ça te, Mais tu les regardes quand ça même, te et rend puis tu pas plus scrolles, machin et tout. intelligent, enfin, je sais pas, ça Et te dit. bah, moi, ce que j'ai fait, c'est que déjà, j'ai viré les applis de réseaux sociaux de mon téléphone. Ah ouais, Genre, putain, j'ai viré Facebook, Insta, X, enfin, je les ai pas. Après, j'ai Pinterest parce que je regarde des trucs artistiques, des trucs pour Hmm. m'inspirer, des trucs machin. Ouais, mais tu Et scrolles pas sur Pinterest. j'ai vite tendance à scroller quand même sur Ah si, tu Pinterest. peux. Oh merde. Parce que là, en fait, bah, c'est exactement comme tous les réseaux. Hein. T'as des images, des photos, des vidéos, des trucs en fonction du thème que t'as recherché, machin ou quoi. Et puis, bah, si tu vas sur un, il t'en propose d'autres à regarder, machin. Et puis, des fois, Ouais. tu regardes, tu dis, ah, ça c'est intéressant, vas-y, je vais le sauvegarder. Ah putain, mais ça c'est intéressant, ce machin. Bah, c'est comme tous les réseaux sociaux. Et là, j'ai fait l'erreur de remettre Facebook parce que
plusieurs fois pour le taf, il fallait que j'aille voir un truc sur Facebook, et puis bah si Ouais. t'as pas l'appli et que tu vas sur Safari, C'est un machin, bourbier, ouais, Safari te dit mais téléchargez l'appli quand même, machin, et toutes les 2 secondes t'es emmerdé, Mm. et puis, putain mais j'essaie de regarder un truc pour le taf là. Du Du coup j'ai retéléchargé l'appli, et là j'ai tendance à, je sais quand j'y vais ou quand je me fais chier à Bah pas ouais, sortir tu le téléphone et scrolles, scroller ouais. dessus. Donc je sais que je vais réenlever l'appli dans pas longtemps. Et non, bah après moi ce que je fais c'est que j'ai tendance à éteindre facilement mon téléphone. Ouais. Et comme ça, Ouais, quand c'est il ce est que tu me éteint, disais, j'ai le truc de je peux pas le rallumer, enfin je vais pas le rallumer pour faire de la merde dessus, tu vois. ouais. Si je dois le rallumer, c'est parce que j'ai vraiment une bonne raison. Du coup, c'est quand je rentre chez moi le soir, voilà, au début je le laisse un peu allumé, machin. Si je vois que j'ai pas de message en attente et que je me dis bah je vais plus en avoir besoin ce soir, je l'éteins et je me dis voilà, je le Ah rallumerai ouais. demain matin en me réveillant, et, Ouais. et pour la journée, et puis voilà quoi. Et du coup, ça m'empêche entre guillemets de le faire. Après, je peux aller scroller sur l'ordi. C'est Ça, vrai, c'est vrai que le problème c'est- se décale juste, on change juste d'écran. Mais là, ça va mieux, je Mais, vis bien. mais sur l'ordi, j'ai moins tendance à y aller quand même. Faut vraiment que je commence à aller voir un truc parce qu'il y a un truc que je dois rechercher, ou que je sais que je vais aller chercher ça, Ouais, ouais. et qu'après je tombe sur l'algorithme et qui me baise. Mais sinon, non, ouais, c'est vraiment éteindre ton tel via les applis, et ouais, pas commencer, enfin, y perdre le réflexe aussi. Ouais. C'est juste se dire, apprendre à se faire chier, ou se dire que en fait, parce qu'en fait souvent quand tu scrolles c'est que tu te faisais chier, et du coup instinctivement t'as fait le premier truc qui peut te divertir de cet ennui, Ouais. et t'as allumé le tel ou machin, et t'es en mode ok, et là tu t'ennuies plus, mais par contre t'as 2 fois plus la haine quand tu te rends compte 20 minutes Ah, après, le temps que tu quittes enfin, tu sais, tu dis allez j'arrête. Souvent tu sais t'as ce petit truc de allez, quelle heure encore 2 posts et j'arrête, tu sais, ou genre ouais encore 5 minutes j'arrête, machin et tout. Tu dépasses ce premier truc où tu te dis je vais c'est pour m'arrêter. mes seuils. Et à un moment, tu pètes un câble, tu fais non, mais vas-y, j'arrête. Tu quittes le truc, là, tu vois l'heure et tu fais oh, putain, mais je suis une merde. Mais je n'ai aucune volonté, c'est pas Mais possible. des fois, moi, ça arrive même quand je regarde une série ou quoi, ça m'arrive même des fois de regarder des trucs quand je regarde une série. Je me dis, mais attends, Ah mais oui. soit tu regardes une série, soit tu. Enfin, arrête, tu fais quoi Ah là ouais, enfin, non. Non, moi j'ai quand même ce truc de si vraiment je lance un épisode où je regarde une vidéo, bon, sauf YouTube ou des fois, Ouais, si c'est- j'ai mon tel à côté ouais. que je suis en train de regarder un truc et que je lis une notif, je regarde la notif et je dis Mhm. qu'est-ce que c'est. Mais sinon, non, quand je lance un film ou quoi, je sais que j'aime bien me mettre dans des bonnes conditions, et Ouais, me le film, dire. ça va, ouais, mais. Et me dire juste, tu vois, je retourne le tel Tu le balances, en ouais. carte, je mets ma carte face cachée, Je le mets loin. je le mets loin, et je me dis bah de toute façon voilà, il va rien se passer. Mais c'est vrai que moi, je trouve les réseaux, putain, c'est un. C'est Et j'arrive pas, c'est un peu sans fin, j'ai l'impression. J'arrive pas à réduire tout ça. J'essaie de. Enfin, même me dire de supprimer ça et ça. Enfin, moi, j'ai un peu de mal quand même. Enfin, franchement, j'aime bien voir un peu j'avoue, en vrai, voir la vie des autres, voir ce que font les autres. Genre, ça me fait que j'aime bien aussi. Mais je pense qu'il y a trop de perte de temps. Enfin, il y a beaucoup trop de perte de temps. moi c'est vraiment supprimer les applis, et comme ça c'est radical, et tu peux pas, tu vois, si tu passes ton temps sur Insta, tu vires l'appli et que t'es en mode au moment où tu vas ouvrir l'appli, tu te dis putain, et que tu craques, je vais sur l'Apple Store, enfin je vais télécharger l'appli machin, là t'as quand même plein de freins qui vont te D'étapes, dire oui. Pourquoi peut-être tu que fais ça je vais pas le faire, tu sais. Oui. Et peut-être que tu le fais pas, et en fait c'est juste, mais je pense que c'est la méthode la plus radicale qui marche le mieux pour perdre l'habitude. Mhm. Et après, quand t'arrives à t'en détacher un peu, peut-être que tu peux remettre l'appli pour y aller de temps en temps, ou quand t'as besoin de voir un truc Ouais, machin, ouais. mais je pense que le mieux c'est juste de s'empêcher d'y aller. Et ça va peut-être être dur au début, mais alors voilà, tu vois, si tu te dis bah j'ai envie de prendre des news de cette personne, bah on va lui un message, tu vois. Oui, c'est ça, t'as pas besoin de. Et parce que souvent en plus, enfin tu vois, on met pas le quart de nos vies sur les réseaux. Oui, Enfin, c'est pour la vrai. majorité des gens, C'est des trucs nuls. ok, ouais, bah de temps en inutiles que temps, si mets, tu fais un truc cool, tu vas le mettre, tu mets une story, tu fais un post, tu fais un machin. Mais en vrai, il se passe plein de trucs dans ta vie que tu mets pas. Et même que des fois, on trouve ça pas intéressant, tu vois. Genre, en vrai, chacune des journées que tu vis, il se passe des trucs intéressants à raconter. Bon, peut-être pas chacune, mais si, je pense que Oui, globalement, mais tu peux puis quand même même, trouver un enfin, truc à raconter, tu tes vois. potes, ils vont pas se soucier non plus de ce que tu fais tous les jours. Enfin, Oui, c'est c'est ça. pas non plus Et t'es en mode, indispensable. J'ai pas besoin de savoir si le café que t'as bu en arrivant au taf ce matin il était bon. Mais par contre, si je sais que t'étais en train de négocier un truc avec ton manager, que t'étais en embrouille avec quelqu'un, ou que t'avais un gros projet sur le feu, bah là je peux me dire, bah alors t'en es où de ça, quoi. Mhm. Et je pense que c'est bien aussi de se forcer à se tenir au courant des projets de ses potes, mais pas à se relayer, à déléguer ça au réseau en fait. Oui. En se disant, Ah non, ça, non, bah c'est. pour avoir des news de ce projet-là, je vais attendre qu'il fasse un post pour dire si, tu vois, c'est. Oui, Pour ça savoir s'il a n'arrivera réussi ses études, je vais pas attendre dans 3 ans qu'il Mm. fasse un post. Aujourd'hui, j'ai eu mon Ouais, diplôme. non. Ouais, non, ça c'est. T'entretiens pas la relation, là, c'est pas actif dans la relation. Donc c'est toujours ce truc de. Et puis faire ça, ça te permet aussi de gérer ton temps. Mhm. Et moi, enfin, depuis que j'ai fait ça, j'ai l'impression que je m'ennuie fréquemment. J'ai beaucoup de moments où je m'ennuie.
mais en même temps, et c'est chiant de s'ennuyer, Mais c'est ok, enfin. mais c'est bien, et ça fait du bien, et c'est important de le faire parce que c'est dans ce moment-là où tu réfléchis, tu dis, je Qu'est-ce sais que pas, t'as moi, vraiment envie de faire? Qu'est-ce que oui, tu. c'est ça. c'est- Non, après, le problème, c'est que j'ai plein d'envies différentes, mais j'ai pas assez envie de faire ça tout de suite. Ouais, je vois. Je suis en T'aimerais mode, bien, tu dis vas-y, il faudrait que je le fasse, mais là. je suis en train de m'ennuyer, je vois ma guitare, je fais, ce serait bien d'en faire là. Mais Ouais, pas demain, maintenant. demain. C'est ça. Mais du coup, voilà, c'est réapprendre à avoir une bonne relation avec Ok, l'ennui ouais. pour ne pas C'est à dépendre réfléchir, de c'est ces réseaux à sociaux. Quoi. méditer, il faut que j'y réfléchisse un peu à tout ça. Parce que Et, là, je le remarque dernièrement, c'est ouais, une perte de temps trop fréquente. après, ça va, si t'es que sur des phases de 20 minutes, t'es loin d'être le pire. Hein, c'est... Ouais, mais je regarde le temps d'écran Oui. hebdomadaire, etc. T'es en mode, voilà, ça Après, me faut tue. voir dans quoi il est décomposé. Tu vois, si t'as un taf qui t'implique sur ton tel et de Ouais, téléphoner ou non, quoi, machin, justement. et que tu vois que. Non, justement. Si tu vois que t'as passé 8 heures de ta journée sur ton tel à regarder la météo, t'as peut-être un problème. J'adore la Mais météo. ouvre la fenêtre, par pitié, genre. Il fait combien à Lille? Il fait quoi? Le mec travaille à Toulouse. Il fait combien à Lille? Oh, et à Paris, il fait combien? Et en Nouvelle-Calédonie, là, en ce moment, il fait combien la température, machin. Et donc, le sport occupe aussi une grande place dans ta vie. Et tu n'as pas assez de temps pour faire du sport. J'aime beaucoup le sport. Et moi, j'étais historiquement connu comme un athlète. Quelqu'un de Mais très sportif. oui, qui tu me courait très, bouffes très bien. maintenant, tu me bouffes, qu'est-ce que tu racontes? Et c'est quoi tes projets sportifs? Qu'est-ce que... Bah du coup je kiffe la course à pied surtout. J'en fais depuis assez longtemps, bah, depuis le lycée même, j'allais avec mes potes déjà courir autour du lac du Héron. Et j'ai toujours couru, enfin je trouve que c'est le sport facile, tu mets tes chaussures et tu cours et c'est tout, enfin c'est tout. C'est quand il y a un peu de motivation, quand il fait froid, quand il fait trop chaud et tout, il faut de la motivation, mais c'est le sport je trouve facile à faire. Et je continue du coup depuis longtemps, je n'ai jamais vraiment arrêté. Mais je cours pas, en vrai, sincèrement, je cours pas à balle, hein, je cours 1 à 2 fois par semaine, une dizaine de bornes, je fais parfois des grosses sorties longues, un peu trail, etc. Mais j'essaie de sortir, en fait, je suis très dans le spontané, j'ai du temps, j'ai envie de courir, vas-y. J'arrive pas à planifier forcément mes sorties, à me dire ah putain, t'as une course dans 3 mois, il faut que tu fasses 4 sorties par semaine. Je le fais pas, mais j'aimerais le faire. Tu vois. C'est quelque chose que j'aimerais vraiment faire pour me préparer au mieux pour une course, parce que bon, le peu de courses que j'ai faites, j'en ai pas mal chié dernièrement. Les petits trails que j'ai fait, j'en ai vraiment chié mentalement, j'étais au bout du rouleau. Et là, en mars, j'ai un 50 bornes de prévu avec des potes. Enfin, on essaie de se motiver entre potes parce que tout seul c'est très compliqué. C'est long. Ouais, c'est long. Puis même va te motiver à choper un dossard. En vrai, pour un 50 bornes, c'est impensable. Et ouais, je me suis chauffé avec un pote de le faire. Et donc j'essaie de m'entraîner au mieux là pour mars. Il faudrait que je me fasse comme un peu tout le monde font des plans d'entraînement, planifier un peu enfin, tous les mois toutes tes sorties, varier tes sorties, faire de l'endurance fondamentale, des trucs bon, enfin en fait ça me fait chier, des trucs comme ça. Moi je cours, je bombarde un peu comme j'ai envie de. Je me bute en sport et... Bah, je cours comme genre comment je me sens là. Si je suis en canne, bah vas-y, tu t'éclates. Si t'es pas en canne, bah tu cours comme Mais tu du coup, peux. t'as quand même envie de t'inscrire à une course longue, mais sans... T'as pas la patience de t'entraîner pour cette course. Si, justement, j'aimerais avoir c'est pas que j'ai pas la patience, c'est que je prends pas le temps. Je prends vraiment pas le temps de faire 4 entraînements par semaine. J'aimerais bien, hein, Oui. me dire. Non, mais est-ce que tu prends quand même la peine d'adapter un peu tes entraînements ou d'adapter ce que tu fais Bah, c'est la première fois que je fais un pour être 50 plus bornes. prêt pour ça, tu vois. C'est la première fois que je fais un gros truc. Enfin, un truc si gros. Là, le dernier que j'ai fait, c'était un 32. C'est pas rien non plus, parce que t'avais pas mal de D+, aussi, donc c'est quand même quelque chose qui nécessite quand même une préparation, même du renfort, faire un truc comme ça. Après, les anciennes courses que je faisais, c'était une vingtaine de bornes, et le fait d'avoir toujours couru, ça te demande beaucoup moins de préparation, je trouve. Enfin, j'avais moins la sensation de devoir me préparer physiquement avant. Genre, j'en chiais, j'en chiais vraiment, mais je récupérais assez bien, et pendant l'effort, ça allait. Mais là, sur des 50 bornes, enfin, t'as pas que les capacités physiques, t'as aussi tout ce qui est alimentation, tout ce qui est. Ouais. En fait, C'est pas juste t'as courir. plein Là, ouais, c'est ça. Là, t'as vraiment une. C'est plus le sport. Je trouve que c'est drôle parce que
la course à pied, tu vois, tu te dis, bah, tu mets tes baskets et tu pars courir. Mais tu fais ça dans un temps raisonnable, sur Oui, une voilà, distance c'est ça. raisonnable, machin et tout. Je trouve que là, il y a tendance, on a tendance de plus en plus, enfin, en tout cas, dans le monde, dans le petit monde de la course à pied, à faire de plus en plus long, de plus en C'est plus tellement devenu dur, de normal plus en aussi. plus de contraintes et tout. Et t'es en mode, putain, mais est-ce que c'est encore de la course à pied, Oui, tu vois, oui. de courir 180 bornes non, mais tu Non. vois, genre les trails, faire 180 bornes, faire 10 000 mètres de dénivelé positif, monter des montagnes, les descendre, les remonter, les redescendre, les Puis c'est remonter, machin et tout. tellement partagé sur les Tu pars réseaux courir que. pendant plus de 15 heures, genre. Ouais, ouais. Est-ce que c'est encore de la course à pied? Est-ce que c'est encore du sport ou c'est pas juste être débile? Ouais, c'est ce qui. Non, mais tu sais, T'es moi con, je trouve mec! je trouve ça fou. Non, mais je suis hyper Bah moi impressionné. je suis impressionné, ouais ça je suis impressionné, je respecte à balle ces gens-là, j'ai pas forcément envie de le faire. Ça fait un peu rêver quand même un petit peu je trouve de réussir à se dépasser jusque-là, à atteindre ce genre de Oui, c'est distance, je ça. trouve ça fou. Faire ça c'est fou, mais Est-ce que me préparer pour faire ce genre de choses et le faire, je pense pas, j'ai pas enfin là actuellement j'ai pas envie, j'ai pas l'envie, la motivation, j'ai pas la capacité physique. Mais même là, finalement, quand tu fais des trails, finalement, là, je me rends compte, tous les ans, tu pousses un petit peu plus ton corps à faire un peu plus long, un peu plus Oui. long, un peu plus long, un peu plus je long. peux faire mieux. Je Et peux c'est faire ça, mieux. et à chaque fois, tu repousses, mais en fait, c'était cool, mais et un an, enfin, 2 mois plus tard, ah bah, merde, je me suis réinscrit à une course 2 fois plus longue, enfin. Mais du coup, enfin, c'est pour ça, c'est de l'ultra, ouais, c'est ça. Et puis, comme tu disais, là, c'est des distances de plus en plus longues. Puis en plus de ça, les gens partagent de plus en plus sur les réseaux sociaux. Tu vois toujours plus, et finalement, tu te rends compte que, enfin, ça a l'air accessible. Mais en fait, non, c'est pas normal, et c'est pas. Puis enfin, ton corps, il prend un coup. Enfin, je pense que ta santé, c'est pas non plus hyper bon de pousser ton corps dans ce genre d'extrême là. Enfin, c'est pas forcément ce que je. C'est un peu la fenêtre d'Overton. Je sais pas si tu connais ce Ouais, truc-là. si. En gros, c'est pour ceux qui ne connaissent pas et qui nous écouteraient toujours C'est actuellement. un podcast éducatif. C'est la fenêtre d'Overton, c'est un concept philosophique entre guillemets qui dit que c'est l'ensemble des choses qui nous semblent raisonnables ou normales ou qui sont qu'on peut interpréter, qu'on peut comprendre quoi. Et par exemple pour la course à pied, c'est se dire que il y a 20 ans, courir un marathon, c'était réservé à Aux meilleurs, l'élite du c'est sport, de la course à pied, aux meilleurs du monde, machin. Enfin, tu connaissais une personne max qui avait fait un marathon dans sa vie et tout, machin. Et aujourd'hui, avec cet agrandissement de la fenêtre, le fait qu'il y ait de plus en plus de personnes qui courent, qu'il y ait de plus en plus de personnes qui fassent des marathons, de plus en plus de personnes qui fassent plus que des marathons, machin, la fenêtre d'Overton, elle s'agrandit, et du coup, aujourd'hui, faire un marathon, ok. t'es juste en mode, c'est bien. Bien. C'est bien, hein. Enfin, comme beaucoup de monde, t'as fait un marathon, Et comme puis, beaucoup de monde. il y en a Alors plein que aussi- c'est toujours aussi fou, quoi, le truc. Et puis je pense qu'il y en a beaucoup qui. En vrai, il y en a très peu qui courent. Enfin, je pense que dans la niveau proportionnalité, c'est pas. Il y a beaucoup de monde, il y a plus de monde qui court, mais il y a quand même il y a une partie encore qui ne court pas. Et je pense que le fait de voir tout le monde courir et faire des marathons, bah, les gens qui courent pas, ils se disent ah bah en fait c'est assez classique finalement de faire des marathons maintenant. Alors que dans l'effort, non, c'est pas Oui, facile. alors que, franchement, Il faut va le faire. faire le marathon. C'est ça. Il faut le faire pour comprendre que enfin, physiquement, mentalement, c'est trop compliqué. Hein, C'est une torture. Ah, mais c'est ça, c'est. Toutes les courses comme ça où tu passes plus de 2 heures à courir, en vrai, c'est un bourbier. Enfin, c'est. Mais bon, c'est. Et toi, c'est ce qui te vend du rêve et c'est ce que t'as envie de faire. Bah, ce petit marathon, 50 je suis bornes pas qui très. va- En fait, je suis moins. T'es pas chaud pour faire 42, par contre 50, ça c'est un Non, chiffre dans rond, ça dans le t'intéresse. format urbain. Je suis pas très urbain, on va dire. J'aime pas trop le format très monotone des courses. J'en ai fait aussi un petit peu, mais c'est plus tu bombardes en fait. Enfin, j'ai fait des plus petits cours, plus courtes distances, où là, tu bombardes et juste tu t'éclates la gueule. Enfin, et t'as beaucoup t'as beaucoup d'espérance sur ton temps de passage et tu te challenges un peu sur bah, j'ai envie de faire X minutes, X heures, Ouais. etc. Alors que sur le trail, moi je suis plus en mode bah, tu cours, t'essaies de kiffer, tu gardes en tête forcément un temps de passage, Oui, c'est ça. mais ça reste T'es pas là à secondaire. chaque borne à regarder Non. combien t'as fait et tout, alors que sur route, t'es vraiment en mode chaque kilomètre, si tu dis que tu dois courir à 5 minutes au kilomètre, et bah à chaque kilomètre tu vas regarder ta montre, tu vas dire est-ce que je suis toujours à C'est 5 ça. minutes au kilomètre quoi. En trail, Alors tu que peux pas en en fait, trail, avec le D+, et bah, les... quand ça monte, bien sûr que tu vas pas te dire je vais courir à 5 Puis tu marches en kilomètres, vrai, c'est et ça quand qui... tu descends, et oui. Tu culpabilises moins de marcher aussi, en descente tu rebombardes, et le fait de s'alimenter, les gros ravitaux, où tu
poses vraiment, tu bois de la soupe, enfin tu vois, c'est une petite aventure en fait que tu vis, je trouve. Et c'est ça que j'aime bien en vrai, tu passes dans tous tes états, mentalement, tu passes dans tous les états, même physiquement, tu peux avoir une crampe et finalement une demi-heure après, en fait ça va mieux, c'est passé, tu peux, parce que tu t'alimentes, parce que tu marches, parce que tu bois, et c'est ça que j'aime bien, c'est vraiment des grosses variations, et, et je me dis, enfin, c'est pour ça que j'ai envie de pousser un peu plus à chaque fois pour voir jusqu'où tu arrives à aller, où est-ce que tu peux arriver, tenter, je sais pas, de nuit, tenter plein de trucs comme ça, enfin je me dis c'est toujours, c'est une expérience aussi, et le fait qu'il y ait le D+, justement, c'est là où tu peux varier ton rythme et ton allure, et c'est pour ça que ça me fait kiffer en fait. Voilà. Plus naturel aussi, quoi. Tu t'adaptes un peu à la route. C'est que ça, tu et prends, puis quoi. Tu t'adaptes au chemin. en fait t'es en pleine nature en fait, c'est aussi ça qui est kiffant, c'est même l'esprit trail. L'esprit trail. L'esprit trail, t'es La communauté des nature, trailers. c'est quand même hyper bienveillant, je trouve, en vrai, je trouve que c'est bienveillant, et oui, t'es en pleine nature, Ça fait toujours un peu secte quand t'es pas dedans. Grave. Mais Puis même moi, je fais genre que je suis dans le dessus dedans, mais en vrai, j'ai fait 3 courses, je me sens pipété. c'est pas vrai, C'est bon. t'as une communauté, c'est juste que voilà, c'est quand tu vas sur un événement comme ça que tu participes, Ouais, tu fais partie de cette communauté dans tous les cas. c'est ça. Tu Mais c'est vraiment tu fais chouette, partie des hein. participants, quoi. Donc, Je conseille vraiment à tous les coureurs de tester un peu le trail, même dans le Nord. En vrai, il y en a pas des. Le trail, c'est juste courir sur des chemins, c'est pas le D+, t'en as, mais c'est un détail. Même en Bretagne, tu as plein de trucs trop cool. Dans le Nord aussi, t'en as partout. Mais je trouve que c'est une expérience vraiment à faire, à vivre. Et du coup, même derrière dans tes entraînements, il faut adapter ton entraînement pour bouffer du D+. C'est pas toujours agréable en vrai, mais c'est, je sais pas, c'est plus nature en fait, c'est ça, tu te ressens sur toi-même aussi. Moi quand je fais mes courses en trail, je mets 0 écouteur, je mets rien. Et en vrai c'est pas facile, mais du coup tu te ressens vraiment sur toi-même, sur tes sensations, sur tes pensées, dans tes pensées et tout, c'est vraiment... quand t'es en pleine nature, c'est sympa. Quand tu Ouais, fais des dans entraînements ville. sur route, machin en ville et Avec tout. les feux rouges, les Les motos... feux, enfin, tous les bruits de la ville, quoi. Ah, plaisir. T'es en mode, bon, je vais mettre des écouteurs plutôt, hein. Ouais. Ce sera. podcast. Petit podcast. Petit podcast. Je me mets un petit sans prétention. Ah, Allez hop. bénef. Voilà. J'espère que vous allez tous écouter ce podcast. Et en abonnez-vous. Et en tout cas, du coup, on te souhaite bonne chance pour ce 50 bornes qui s'annonce. Je te raconterai, hein. Tu me suivras pour l'ultramarin du coup, c'est ça? Exactement, on va s'inscrire à l'ultramarin. Allez, pas le plus grand format, hein, je Non. pense. On va... Peut-être en relais, on va en discuter Ou peut-être alors avec d'autres. le plus grand, mais en relais. Faut qu'on en discute. On divise la distance tous ensemble. Faut qu'on planifie, mais ça me chaufferait bien. Et sincèrement, ça fait combien de temps que tu cours toi en vrai? Ça commence à fait, faire là. ouais, je pense que ça fait quelques années. Je pense que j'ai commencé il y a 5-6 ans. J'ai commencé après le bac, machin et tout. Donc, ouais, je pense vers 19-20 ans, j'ai dû commencer à courir, tu vois. Parce que là, tu Commence un peu à sérieusement. faire 4 entraînements par semaine et tout, Ouais, c'est un petit voilà, level qui on se essaie d'avoir prépare un et petit tout, rythme, putain. on essaie de s'améliorer, quoi. Et puis t'es hyper assidu et c'est ça qui est trop. Enfin, c'est comme ça qu'il faut être. C'est des rendez-vous avec moi-même, quoi. C'est trop- comme quand t'as un rendez-vous chez le psy, faut pas le louper. Quand t'as un rendez-vous avec toi-même, faut pas le louper non plus. C'est même peut-être plus important de. C'est mon rendez-vous psy. Je suis mon propre psy. Je suis psy. Je pars et je parle pendant 1 heure tout seul comme ça. je fais plein de sans prétention Bizarre hors série. Je parle tout seul en courant. Maman, il parle dans Le gros débile là, dans la rue qui parle tout seul en courant. Là. C'est déjà le mec qui court dans la rue et en plus il parle. N'importe Drôle de quoi, type. quoi. Non, mais en vrai, je trouve que tu t'es super bien amélioré et tu. Enfin, en vrai, à chaque fois, tu me dis en mode tu me bouffes et tout, mais je sais que là, on fait un semi ou un truc quoi que ce soit, je pense que tu m'éclates. Hein, Wow. On courra ensemble. mais c'est pour ça que j'ai envie de faire des côte trucs à côte. ensemble, c'est ça, un ultra ensemble. Ça, c'est Pour vraiment voir un le truc qui me level fait- un peu là. Faire. Alors qui est le meilleur? Bah, même pas ça, La genre, tu confrontation. te rentrais, tu. Oui, tu non, mais oui. supportes l'autre, tu. Moi, je trouve ce sport est super parce que tu le fais tout seul. Mais c'est tellement plus agréable de le faire avec quelqu'un. Enfin, Grave. moi, quand je vais courir avec des potes et tout, ça passe 10 fois plus vite. Et je suis en mode on a fait 10 bornes là. Et je suis en mode, on pourrait en faire 10 fois plus, quoi. Bon, Et en j'exagère, hein, course, et en course, quand tu vois tes proches, waouh,
Ouais. l'émotion que ça te donne, t'es en mode, mais en fait ça va, je suis pas mal en fait, c'est Je trop ne bien. vous mérite pas. Mais- Mais rentrez chez vous. Mais pourquoi vous êtes là au bord de la Tu route te sens pousser des ailes et tu t'accélères et puis 1 kilomètre plus tard, t'es en mode, mais quel gros con. Ils veulent pas revenir là. Ouais. Parce que là, ça nous vaut Mais dur en là. fait non, ça va pas. C'est souvent Et ça. non, bah trop bien. En tout cas, on va suivre un peu tous ces petits projets sportifs. On espère que les baskets ne vont pas s'user. Il n'y Faut aura qu'on pas de rachète. blessures. Voilà. Ouais, c'est ça. On va la changer de blessure basket. aussi. Hein. Nathan, quand les baskets ont fait plus de 1000 bornes, il faut changer les baskets. Si tu peux pousser un peu plus, c'est du bullshit. Non, attends, tu vas te blesser. Non. Déjà, pousser jusqu'à 1000, c'est bien. Je suis à Tu les rends à bien. 1003. Voilà, il faut arrêter. Surtout si ta paire, elle a coûté 100 balles, 150 balles, c'est bon, elle est rentabilisée au bout de 1000 bornes. Faut que j'en prenne, oui. Chaque kilomètre t'as coûté 10 centimes, c'est bon, tu peux, Oh merde. tu peux arrêter. Finalement, c'est cher de courir. Et on arrive un peu dans la petite conclusion de ce podcast, on arrive sur la fin de cet épisode. Waouh. Donc cet épisode qui sortira le 15 septembre qui est également ton anniversaire, 15 janvier, oh là là, complètement perdu. C'est la rando là, il Le est 15 cuit, il est cuit de la janvier. journée. Donc le 15 janvier qui sera la date de ton anniversaire, tu auras 27 ans. C'est ça. Tu auras 27 ans ce jour-là. Comment tu te sens? Est-ce que t'es... Moi, la question que j'aime bien poser, c'est est-ce que t'es en paix avec ton âge? Oh waouh. C'est vrai que tu lui as posé à chaque fois presque. Et... Donc, c'est... À chaque fois, je me J'ai bien cette question, donc je sens qu'il y a des écouteurs assidus, des auditeurs assidus du podcast qui vont finir par me voir et faire est-ce que t'es en paix avec ton âge là pour se foutre bien de ma gueule? Mais je trouve que la question est intéressante pour là, se dire où est-ce que t'en es, dans ta vie? Est-ce que t'es en paix avec ton âge? Est-ce que t'es bien avec le chiffre qu'on t'a mis au-dessus de la tête pour te dire ça fait 27 années que tu vis sur cette planète? En vrai, je m'en fous un peu du chiffre en vrai. Enfin là, actuellement, comment je me sens moi dans ma. Non, mais c'est pour compte, ça, etc. c'est pour moins s'attarder sur le chiffre que se dire est-ce que t'es en paix avec là où tu es aujourd'hui, quoi. Ouais, La façon dont tu évolues. la manière dont je pense, la manière dont je vois les choses, la manière où est-ce que je suis là actuellement, ce que je fais dans la vie et tout. Je suis bien, enfin je suis content de moi en vrai. C'est dur j'essaie de réfléchir en même temps, je sais pas trop quoi répondre. Après oui, le chiffre c'est juste un chiffre, ça peut faire un peu peur aussi quand même, parce que moi j'imaginais quand j'étais plus jeune au lycée etc, je me disais bah vas-y à 27-28 ans, avant les 30 ans, bah oui t'as forcément une maison et tout ça. Là je suis en mode bon, Et c'est pas pour tout de suite, tranquille, hein. c'est des détails, en vrai c'est des détails À de la 27 ans, vie. je serais forcément président du monde. J'aurais Classic réussi, shit. je serais roi. Non, en vrai, j'ai mes petits challenges perso, ma petite vie comme ça, tranquillou, mes projets aussi perso que j'ai, enfin, que je planifie. Donc je pense qu'il faut toujours planifier et se projeter un peu pour plus tard, avec solo et avec d'autres personnes, avec des potes, avec sa copine, son copain. Et là, c'est ce que j'essaie de faire au maximum. Je sais pas trop quoi dire. Je pense que j'aimerais un peu plus prendre du temps pour moi quand même, parce que j'ai un peu l'impression de vivre à 200 à l'heure, à pas faire des choses forcément que j'aimerais faire, ou enfin tout ce qui est artistique, même le sport, etc. C'est des trucs que j'aimerais quand même plus prendre le temps de faire. Mais ça s'apprend en vrai, c'est vraiment apprendre à prendre le temps. C'est vraiment quelque chose de compliqué. Là, ça fait 3 ans que je bosse, et en vrai, tu sens quand même une certaine monotonie, enfin, c'est assez monotone finalement, et ça commence à me saouler aussi un petit peu. Genre, j'aimerais un petit peu bouger, d'où la Calédonie aussi. C'est un peu une porte de sortie, et un projet qu'on a et qu'on garde, et qu'on veut vraiment réaliser. Et c'est aussi ça qui me permet d'avancer encore maintenant, et qui me pousse à faire les 2 autres petits projets que j'ai derrière. Garder mes potes, entretenir mes potes, enfin, Mais déjà, t'es à l'âge où tu sais ce que t'as envie de faire, enfin, tu sais pourquoi t'as envie de prendre du temps dans ta vie. Ah oui, Donc bah c'est, oui. déjà, c'est positif d'avoir cette prise de recul-là sur Ah son oui, quotidien et Mhm. de pas se laisser embarquer non plus par ce qui se passe et se disant qu'est-ce que je veux faire plus tard, j'en sais rien. Ah non, Franchement, même ça se pro, passe, essayer de... Qu'est-ce que je pourrais faire par la suite, ça aussi, j'ai des petites idées, enfin, parce que bon, on travaille d'ingénieur, c'est intéressant, mais faire ça toute ma vie, non, pas forcément. Quelle porte de sortie tu pourrais avoir là actuellement, qu'est-ce que tu pourrais faire en Calédonie si ça marche pas, enfin même faire des jobs que j'avais pas du tout prévu de faire, des trucs plus manuels, je garde l'opportunité de le faire, et je me ferme zéro porte, et je suis pas du tout je suis beaucoup dans l'instant présent pour ce genre de choses. Je me laisse
je laisse couler tout ça et je verrai un moment donné où je câble vraiment sur ce que je fais. S'il faut pas changer, s'il faudrait pas en remanier un peu tout ça. Mais je reste assez au jour le jour, quoi, par rapport à ça. Et est-ce qu'il y a un truc que t'aimerais dire au toi qui avait 20 ans? Ça aussi, qui avait 20 ans, il y a 10 ans. Enfin, il y a 6 ans. Il y a 7 ans. Ouah, là, j'ai 26 ans pour ça. Ah, la rando, ça l'a tué, ça. Genre, est-ce qu'il y a une leçon de vie que t'as apprise en 7 ans ou quelque chose que... Reste comme t'es, en Parce vrai. que là, j'ai le petit Nathan de 20 ans au téléphone qui me dit Ah merde. Vous avez pas un tips, Lâche pas la prépa, un putain, advice, lâche pas la prépa. Lâche pas la prépa en tout cas, parce que Oh putain. elle te doit craquer là. Non, reste comme t'es. Genre en vrai, aie confiance en toi, dans ce que tu penses, dans ce que tu vis et dans la manière dont tu vois les choses. Sois pas fermé aussi aux autres. Enfin, en vrai, et communique avec les autres. Enfin, communique beaucoup avec les autres pour en apprendre davantage par rapport à ce que les autres voient. Et voilà, c'est ce que je peux dire pour mon Tout petit va bien Nathan. se passer, ne Ouais. t'inquiète pas quoi. Zen en vrai. Oh, ça va être un magnifique mot de fin sur cet épisode. Zen. Zen, soyons zen. Exactement. Et bah écoute, Soyons zen. merci beaucoup Nathan pour ce podcast. Bah, je te remercie de m'avoir invité. J'espère que tu vas bien continuer à faire ce podcast, que je vais prendre plaisir à écouter. Et J'espère que continue cette- les colocs vont valider cet Ah épisode. merde, putain. Je vais pas leur dire que ça va Ça le sortir. mettra sur la chaîne IFI, dans le salon. Oh, là, avec merde, tout le monde. l'enfer. Ça va être super. Faut que je parte avant le 15 janvier du coup. Faut que je pose mon préavis.